coopération diplomatique établie le 4 octobre 1961 entre le Liban et la Côte d'Ivoire a porté ses fruits rien qu'en observant le mouvement migratoire entre les deux pays. Le Liban a été le premier pays arabe qui a ouvert une ambassade en Côte d'Ivoire en 1961. C'est très important pour nous deux, les deux pays, les deux peuples. Cette visite, il va ouvrir beaucoup de portes, beaucoup d'horizons. Les grands mouvements de Libanais vers la Côte d'Ivoire ont été enregistrés dans les années 70 et 80. Leur intégration est une réalité. En 2011, 6 000 Libanais ont obtenu la nationalité ivoirienne. Nous, les Libanais, en Côte d'Ivoire, nous sommes ivoiriens. Je parle ça devant tout le monde, nous sommes de même famille. Parce que quelqu'un m'a dit, qu'est-ce que vous pouvez dire un message au peuple ivoirien? J'ai dit non. Je envoie un message à le peuple ivoiro-libanais parce que nous sommes ivoiriens aussi. Et depuis longtemps, nous sommes très bien intégrés là. Et il y a beaucoup de Libanais qui sont mariés avec des Ivoiriennes et ils ont des enfants d'origine ivoirienne. Je suis sûr qu'ensemble, on va construire l'avenir. Aujourd'hui, cette communauté est une pièce importante de la machine économique du pays. Bon, vous avez entendu, hein? Une relation diplomatique à sens unique. Une relation diplomatique à sens unique. Les Libanais ont des papiers ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont pas de papiers libanais. Les Libanais ont des entreprises en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens n'ont pas d'entreprise au Liban. Merci mon frérot. Les Libanais ont une ambassade en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas d'ambassade au Liban. Les Libanais marient nos femmes officiellement. Les Ivoiriens ne marient pas leurs femmes officiellement. Les Libanais ont une chambre de commerce en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens n'ont pas de chambre de commerce au Liban. Les Libanais sont heureux en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne sont pas heureux au Liban. À quoi nous servent nos relations diplomatiques? À quoi? Nous avons quel lien? Le Liban n'est pas en Afrique. Le Liban n'est pas un pays africain. Qu'est-ce qui nous oblige? Au nom de quoi nous sommes obligés de collaborer avec des gens qui ne partagent pas les mêmes valeurs que nous? Avec des gens, merci mon frère IB Business. Voilà un frère qui a participé financièrement. Parce qu'une lutte se finance. À quoi ça sert d'avoir des relations diplomatiques avec un pays s'il n'y a pas de réciprocité? Famille, il faut vous réveiller. Moi, je suis prêt à me sacrifier pour libérer mon pays des Libouls. Je suis prêt. Et je saurai comment convaincre la jeunesse ivoirienne. Nos mamans, nos papas, je saurai les convaincre. Avec des images à l'appui. Avec des vidéos à l'appui. Et en leur expliquant correctement que l'Afrique que vous voyez là, l'Afrique, la carte de l'Afrique là, maman, tu vois la carte de l'Afrique là, tout le monde était noir. Tout ça était habité par les Noirs. Et les Arabes nous ont envahis. Les Arabes nous ont envahis. Aujourd'hui, on parle d'esclavage. On parle de 400 ans d'esclavage. Mais il ne faut pas oublier qu'avant les 400 ans d'esclavage, les Arabes nous ont esclavagisés pendant plus d'un siècle. Les Arabes, ils nous ont esclavagisés. Ils ont maltraité les Noirs pendant plus d'un siècle. Parce qu'ils ont toujours considéré le Noir comme un être inférieur. Et ça, il faudra qu'il le paye tôt ou tard. Ça ne va pas rester impuni. Moi, je vous le dis. L'histoire, elle reste. Et l'histoire sera vengée. Les Arabes ne nous aiment pas. Si un Arabe fait un partenariat avec toi, c'est uniquement par intérêt. Il y a quelqu'un qui me dit, pourtant tu es musulman. Effectivement. Bismillahirrahmanirrahim. Effectivement, je suis musulman.
Mais la foi, elle est personnelle. Elle n'est pas collective. Ça, il faut que tu le saches. Ma relation avec Dieu, elle est personnelle. Elle n'est pas collective. Tu me veux du mal, je vais te faire du mal. Un musulman noir et un musulman arabe, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Nous pratiquons la religion de l'islam par conviction, par foi. Mais nous ne pratiquons pas la religion de l'islam pour être amis avec les Arabes. Parce qu'on n'a pas la même histoire. On n'a pas la même culture. Je ne vais pas à la Mecque. Je ne vais pas à la Mecque. J'espère que j'ai répondu à ta question. Et même si j'allais à la Mecque, je ne suis pas obligé d'être ami avec vous et d'avoir des relations avec vous. Tant que vous serez dans les pays de l'Afrique noire, les Africains noirs auront l'obligation de venir chez vous. Merci mon frère, merci pour le cadeau. On veut vous appliquer la réciprocité. On veut vous apprendre le respect. Vous nous avez esclavagisés pendant un siècle. Tu ne penses pas que c'est grave? Tu ne penses pas que vous nous devez des explications, du respect et du pardon? Tu penses que nous, on va laisser? Tu penses que nos enfants vont vous pardonner? Tu penses qu'on est obligé de vous pardonner? Est-ce qu'on est obligé de cohabiter, de collaborer avec vous? Non. Rien ne nous oblige, même pas la religion. Parce que c'est la religion que vous utilisez pour cacher l'histoire. C'est la religion que vous utilisez pour manipuler certains Africains noirs faibles d'esprit. Mais ce n'est pas nous. Nous, on vous a démasqué. Et on ne veut plus de vous. On ne veut pas de votre amitié. On ne veut pas de votre coopération. On ne veut pas de vos ingérences. On ne veut rien de vous. Si vous avez vraiment l'argent, allez construire votre pays. Si vous êtes vraiment ambitieux, entrepreneur, allez entreprendre dans vos pays. C'est tout ce qu'on vous demande. Vous nous respectez étant chez vous, on vous respecte étant chez nous. Le respect, c'est réciproque. C'est de la foutaise de savoir que vous avez une ambassade chez nous et que nous, on n'a pas d'ambassade chez vous. C'est de la foutaise de savoir que vous avez la nationalité ivoirienne et nous, on n'a pas la nationalité libanaise. C'est de la foutaise de savoir que vous êtes à l'aise chez nous et nous, on n'est pas à l'aise chez vous. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin d'aller chez vous. Vous allez dégager de chez nous. Et ce combat-là, on le fera contre vents et marées. Ça prendra le temps qu'il faut. Mais vous allez dégager. Effectivement, l'esclavage arabo-musulman noir a duré plus d'un siècle. « 13 siècles, bon, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, plus d'un siècle. Un siècle déjà, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Vous êtes les personnes qui nous avez fait le plus de mal. Alors pourquoi on serait obligé aujourd'hui de cacher cette histoire à nos enfants? D'être gentil avec vous, de collaborer, de coopérer, de nous mélanger avec vous. Alors que quand vous venez dans nos pays, malgré tout ce que vous nous avez fait, malgré tout ce que vous nous faites, vous venez encore dans nos pays et vous construisez vos écoles, vous construisez vos mosquées, vous construisez vos restaurants, vos magasins, vos lieux privés. Ça, c'est quelle foutaise, ça? On vous a dit que nous, là, c'est la poubelle du monde. On vous a dit, nous, on est obligés d'accueillir de la merde, des cafards comme vous. Est-ce qu'on vous a dit que nous, on est nés pour accueillir de la merde? Les générations changent. Vous nous avez esclavagisés pendant des siècles. Les Blancs sont venus nous esclavagiser pendant 400 ans encore. Vous nous avez esclavagisés pendant plus de 13 siècles. Famille, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Depuis que la Côte d'Ivoire existe, il n'y a jamais eu de leader qui vous a dit clairement, moi, j'ai des ambitions politiques,
mais une politique révolutionnaire, comme ceux de l'AES. Et je vous le garantis, que ce sera une politique qui va imposer le respect. Le respect de l'homme noir. La dignité de l'homme noir. Pas de sentiments. Pas d'hypocrisie. Les Arabes vont nous respecter. On va leur dire clairement l'histoire. Quand nous, on va contrôler notre pays, là, on va leur dire l'histoire. Ça sera écrit à l'aéroport. Il y aura des pancartes, des drapeaux. Il y aura des cadres à l'aéroport de notre pays où ce sera écrit. Nous avons subi 13 siècles d'esclavage arabo-noir. Ça sera écrit. Comme ça, quand vous allez venir chez nous, vous allez comprendre qu'on connaît l'histoire. Et nos enfants connaissent l'histoire. Donc vous êtes des ennemis. On doit vous surveiller de près. Quand vous mettez un pied dans un pays noir, on doit vous surveiller de près. Vous n'avez droit à aucune nationalité. Si vous venez faire du business gagnant-gagnant, forcément, ça va être 40% pour vous, 60% pour nous. Et vous finissez, vous partez. Vous êtes une race de vipères. Donc, famille, faites-moi confiance. Ça va prendre le temps. Un peu. Mais faites-moi confiance. Cotisez dans la cagnotte. Peuple africain, ivoirien, je vous appelle. Je n'ai pas les moyens pour l'instant. Le peu que je gagne, c'est de l'argent propre. C'est l'argent de ma musique. Avec mes petits concerts, avec les streamings, avec mes droits d'auteur. Je ne peux pas prendre cet argent pour mener une lutte. Voilà pourquoi je vous demande de cotiser. Et Dieu sait que cet argent sera utilisé uniquement pour combattre les liboules. Quand on dit combattre les liboules, c'est quoi? C'est aider tous ceux qui sont victimes de liboules, financer toute une campagne de communication et s'apprêter militairement au cas où on doit se battre pour libérer notre pays. Voilà à quoi sert l'argent. Donc n'ayez pas peur. Et moi, je n'aurais pas peur de parler d'argent. Parce qu'on ne peut pas venir sur les réseaux sociaux, perdre le temps à bavarder pendant que l'avenir de nos enfants, l'avenir de notre pays est en danger. Si on ne fait rien, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on va finir comme la République dominicaine. On va finir comme la Mauritanie, le Soudan. Donc c'est maintenant que ça commence. Pas quelqu'un va vous distraire. Tout le monde est important. Même si c'est 1 euro que tu as donné, c'est important. Tout le monde est important. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. C'est vous, c'est eux qui ont peur. Nous, on n'a pas peur. La peur a déjà changé de camp. Maintenant, ce n'est qu'une question de financement. Et ce n'est qu'une question de temps. Sinon, en réalité, ils ont trouvé garçon sur leur route. Le leader qui manquait pour ce combat-là, ils ont trouvé ça sur leur route. Donc, ça va commencer. Voilà. Et je vous dis, mettons la politique de côté. Parce que la politique est un poison. Le peuple a sa part de responsabilité. La politique est un poison. Le peuple a sa part de responsabilité dans le destin du pays. Oui. Laissez les politiciens là. Unissons-nous. Unissons-nous. Et quand nous, on va prendre le pouvoir dans 10 ans, dans 20 ans, là, il n'y aura plus de partis politiques pour nous diviser. Ça ne va plus exister. On aura une langue nationale, une monnaie nationale. Aucune armée étrangère ne sera permise dans notre pays. Aucune ingérence ne sera permise. On a des ambitions pour ce pays. On a des projets pour ce pays. Parce que ce pays appartient à nos enfants, à nos futurs enfants. Ça n'appartient pas à des Arabes, à des envahisseurs. Non. L'Afrique aux Africains. L'Afrique aux Africains. Sur la terre de Côte d'Ivoire, la terre des Noirs. Tous les Noirs sont les bienvenus. Et il n'y aura pas de place pour tout le monde. Donc les Arabes n'ont rien à foutre chez nous. Ah ouais.
Je vous le dis clairement. Donc, pour ceux qui veulent envoyer leurs demandes, envoyez vos demandes pour poser vos questions. Parce que l'éveil de conscience aussi, c'est ça. C'est de poser des questions pour qu'on puisse avancer. Si vous avez besoin que je vous montre des images, si vous avez besoin que je vous montre des vidéos, vous me dites. Ceux qui n'ont pas encore compris, vous posez vos questions. Ceux qui ont des témoignages, vous montez, vous nous expliquez ce que vous avez vécu avec les Arabes, avec les Libanais. Ceux qui ont les moyens de cotiser, tout le monde a les moyens de cotiser. 1 franc, 2 francs, 1000 francs, 1 euro, 10 euros, 100 euros. Tout le monde a les moyens de cotiser. Mais si vous ne le faites pas, c'est parce que vous êtes ingrat. Vous ne pensez qu'à vous. Vous ne pensez pas à votre pays, à votre continent, à l'avenir. Si vous ne le faites pas, c'est parce que vous êtes inconscient du danger dans lequel on est. C'est parce que vous êtes inconscient que la Côte d'Ivoire, on a déjà perdu. On doit récupérer. On est en guerre. Si vous ne le faites pas, c'est parce que vous êtes égoïste. L'argent qu'on cherche là, l'argent, on va mourir pour laisser ça. L'argent, c'est l'homme qui a créé l'argent. On va mourir pour laisser ça. Il faut que cet argent serve à quelque chose de bon pour l'avenir. Tu es là, tu penses que tu es en train d'économiser pour faire des projets. Tu veux payer ta maison, tu veux payer ta voiture. Mais tout ça là, ça va te servir à quoi? Si c'est pour mourir en lâcheté, sans aucune histoire, sans rien avoir laissé derrière toi. Que du matériel, que du fake. Même la maison que tu as construite, zéro. Les Libanais vont venir détruire ça quand tu ne seras pas là. Pour mettre leur magasin, leur boutique, leur maison. Donc en réalité, tu as vécu pourquoi? Qu'est-ce que tu as apporté à l'humanité? Qu'est-ce que tu as apporté à ton pays? Qu'est-ce que tu as apporté à l'Afrique? Pose-toi des questions. Souvent, il faut réfléchir. Il faut t'asseoir souvent. Et puis, il faut réfléchir. Il faut dire, le monde qui est là, c'est la loi du plus fort. À quoi je sers, moi, dans ce monde? Il y a d'autres là. Eux, ils sont venus en vie. Et ils attendent juste leur mort. C'est tout. Ils n'ont aucun projet. Ils sont là. Eux, ils vont prier. Eux, ils veulent prier. Pour que le jour où eux vont mourir, là, ils vont aller au paradis. Mais c'est qu'eux vont laisser derrière eux, là. Ça, c'est pas le problème. Mais tu ne seras pas assis parmi les rois. Si tu es esclave dans ce monde-là, si tu es lâche dans ce monde-là, dans l'au-delà, tu seras toujours un lâche. Dans le monde de Dieu, là, il y a les privilégiés, il y a les guerriers, il y a les combattants, il y a les légendes. Même là-bas, il y a catégorie. Ceux qui sont assis à côté de Dieu, là, ce n'est pas des lâches. Ce n'est pas des lâches. Donc la vie que tu es en train de mener là, et puis toi, seul, tu es en train de prier tous les jours, tu n'as aucun projet, tu ne te bats pas, tu ne construis pas l'avenir, tu n'es pas prêt pour te sacrifier, pour changer l'histoire. Toi, tu es né, tu veux vivre ta petite vie paisiblement et attendre le jour de ta mort. C'est tout. C'est une maison que tu vas construire là. Quand tu vas mourir, ils vont détruire. Voiture, ils vont prendre. Bon, tu auras laissé quoi? Si ce n'est de t'engager pour changer l'histoire là, tu auras fait quoi de bon? Dieu, c'est Dieu, il n'y a pas deux dieux. Dieu là, c'est Dieu. Il n'y a pas deux dieux. C'est la manière de prier. La manière de communiquer avec lui là. C'est ça qui change. Sinon, moi, ce n'est pas de concurrence de religion. Moi, je m'en fous de ça. Les concurrences de religion, les débats de religion là, c'est ce qui nous divise et ce qui nous retarde. Alors qu'en réalité, on a la même peau et on doit se battre pour le respect de notre peau. On a le même pays, le même continent, on doit se battre pour ça. Le reste là, c'est pas important. C'est pas important. Un peuple fort, c'est un peuple qui se concentre sur ce qui est important. La religion, c'est pas important. La politique, c'est pas important. Il y a plein de choses comme ça qui nous divisent. Mais l'histoire, c'est important. Connaître son histoire, c'est important. Savoir que les Arabes
comme les musulmans, comme les Libanais, nous ont esclavagisés pendant plus de 13 siècles. Ça, c'est important. Savoir que l'Afrique était habitée que par des Noirs qui ont été remplacés, ça, c'est important. Savoir que les gens aujourd'hui veulent notre pays sans nous, ça, c'est important. Se battre pour l'avenir de son pays, ça, c'est important. Tu comprends? Donc, je ne suis pas dans des bassesses de débat religieux. Pour moi, chacun est libre de communiquer avec Dieu comme il veut. Ça, c'est ma manière de voir. Quand moi, en tant que musulman, je fais ma prière, c'est entre moi et Dieu. Si toi, tu ne fais pas ta prière, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. En tant que chrétien, si tu ne fais pas tes prières, ce n'est pas mon problème. Ta relation que tu as avec Dieu, ça, c'est entre toi et Dieu. Personne ne doit s'ingérer dedans. Personne. Mais l'avenir de nos pays, là, ça nous concerne tous. Et tout le monde doit s'investir. Tout le monde doit s'investir. Opération zéro Liboul en Côte d'Ivoire et en Afrique. Parce que ce sont des ennemis, ce sont des envahisseurs, des parasites. Il faut les boycotter, il faut les combattre. Il n'y a pas à faire de dire non, on va faire un magasin pour les concurrencer, on va faire ça, on va faire ça. Non, non, non. On ne va pas faire de la concurrence dans notre propre pays. Non. Il faut tout simplement les boycotter. Et investir chez nos frères africains qui ont des magasins, qui ont des restaurants. Investir avec eux, aller consommer chez eux. En attendant qu'on chasse les liboules. Quand on va les chasser là, on sera beaucoup plus heureux. On aura beaucoup de choix, beaucoup de marchés. Les liboules sont un parasite pour nos pays, sont un danger pour l'Afrique. Ils sont plus mauvais que l'impérialisme. Parce qu'ils nous ont esclavagisés plus longtemps. C'est des gens, dans leur culture, dans leur gène, ils ne nous aiment pas. Parce qu'ils nous considèrent comme des esclaves. Et ça ne peut pas changer dans leur tête. Ceux qui vont vous dire que c'est faux là, ce sont des menteurs, ce sont des hypocrites. Parce qu'ils ont leur intérêt en Côte d'Ivoire. Tous les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire là, ils ont des business. Ils vivent de l'argent des Noirs. Tous les Libouls qui sont en Afrique là, c'est parce qu'ils sont là pour l'argent. Ils ne sont pas là pour nos gueules, parce qu'ils nous aiment, ils ont trop envie de vivre avec nous, ils veulent trop s'intégrer. Non. Ils sont là uniquement par intérêt, rien de plus. Sinon, ils ne veulent pas se mélanger à nous. La preuve, je vais vous montrer la preuve. Leurs enfants brandissent des drapeaux libanais dans notre pays. Un drapeau, c'est sacré. Ça veut tout dire. Quand tu brandis un drapeau dans un pays, c'est parce que tu veux t'imposer. C'est parce que tu t'imposes. À plus forte raison, à l'école, avec des gamins, avec des enfants, tu leur fais brandir des drapeaux d'un autre pays, dans un pays. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Et ceux-là, ils sont en train de préparer l'avenir. Ils sont en train de préparer les Ivoiriens de demain, si on ne fait rien. C'est clair, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas à cause du drapeau. Ils ont mis Ramatoulaye en prison là. Ce n'est pas à cause du drapeau. Parce que le drapeau est sacré. Et voilà. Voilà le drapeau libanais qui est brandi dans des écoles libanaises en Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà le danger. Des drapeaux libanais. Un drapeau, c'est sacré. Quand quelqu'un vient dans ton pays et il brandit le drapeau partout, c'est parce qu'il sait que où il est là, ce n'est pas chez lui. Donc lui, il faut qu'il s'impose. Il faut que lui il montre sa culture, son pays, son drapeau. C'est très dangereux, ça, cette image-là. C'est très, très, très dangereux. Normalement, là, ça doit être interdit. Ça doit être interdit. Des enfants qui brandissent des drapeaux libanais dans une école en Côte d'Ivoire, ça doit être interdit. Normalement. C'est incroyable. Ouais, mon frère, eBay Business. Ok, il n'y a pas de souci.
Merci beaucoup, on se prend tout à l'heure. C'est une école libanaise en Côte d'Ivoire, avec des enfants, des bébés, des enfants de 5 à 8 ans, en train de brandir des drapeaux libanais dans notre pays, sur notre sol, sur notre territoire. Et vous dormez. Vous êtes en buzz de Ramatoulaye. Vous en voulez à Ramatoulaye. Un noir, vous l'avez mis en prison parce qu'il a marché sur le drapeau ivoirien. Et voilà des étrangers qui brandissent leur drapeau dans notre pays. C'est-à-dire, nous, notre drapeau, là, eux, ils n'ont pas besoin de ça. C'est eux, leur drapeau. C'est ça qu'on appelle des envahisseurs. Tu vois, Babatia Yako, j'ai travaillé chez un Libanais à Abidjan jusqu'en 2015. Jusqu'ici, je ne me sens pas bien. Il m'a fait. Yako, tu seras vengé. Inch'Allah, compte sur moi. Tu seras vengé. Pour tout le mal qu'ils nous ont fait, ils vont payer devant Dieu, devant les hommes, devant la nature. Ils vont payer. Moi, je vous le dis clairement, mon objectif, là, ce n'est pas de négocier avec eux, c'est de les chasser. C'est de les chasser. Accoucher même est petit. Chacun rentre chez lui d'abord. Et puis on va revoir tout le système migratoire. On va tout revoir. Il faudrait leur expliquer l'histoire. Il faudrait leur expliquer l'histoire. Que nous, les Noirs, là, on a assez souffert. On a souffert de tous les esclavagistes. On a souffert de l'esclavage arabe. On a souffert de l'esclavage blanc colonial européen. Il y a un qui me dit, tu as donné combien d'emplois à un Ivoirien depuis que tu es Ivoirien? Je préfère ne pas donner d'emploi que de maltraiter les Ivoiriens. Parce que payer quelqu'un à 50 000 francs le mois pour travailler avec des produits chimiques qui sont un danger pour sa santé, il n'est pas déclaré, il n'a pas d'assurance maladie. Avec les 50 000 là, il paye maison 40 000. Il nourrit ses enfants comment? Il paye l'école de ses enfants comment? Il assure l'avenir de ses enfants comment? C'est de l'esclavage. Donc mieux, je lui donne des conseils. En tant qu'artiste, je fais des chansons qui éveillent sa conscience pour qu'il lutte pour la survie, le respect et la dignité que de souffrir avec un salaire de 50 000 francs par mois. J'ai mis une cagnotte ici en place. Cette cagnotte-là, on a pris 300 000 et puis on a payé maison d'un jeune qui a souffert dans main des Libanais. Donc si cette cagnotte-là fait 1 million d'euros, là, on va enlever tous ceux qui sont dans les usines des Libanais. Là. Ceux qui sont payés à 50 000, 60 000, là, on va les enlever là-bas. Et puis ils vont faire la lutte contre les Libanais. Et nous-mêmes, on va leur donner 100 000 francs par mois. Oui. Maintenant, le discours a changé. Maintenant, c'est devenu chacun travaille où il veut. Donc, toi, tu peux obliger quelqu'un à t'accueillir dans son pays. Moi, c'est mon pays. J'ai dit, je ne veux pas de vous. Tu ne peux pas obliger. Chacun travaille où il veut, oui, mais il y a des règles. Au Liban, il y a des règles. Les Noirs ne sont pas entrepreneurs au Liban, ne sont pas permis dans certains secteurs d'activité. Ils n'ont pas de papier pour être dans la loi légalement, pour exercer le métier qu'ils veulent. Alors, chacun ne travaille pas où il veut. Il y a une injustice qui se passe dans votre pays. Alors, pourquoi vous voulez nous obliger à respecter ce que vous ne respectez pas? Ils ne font rien pour la Côte d'Ivoire. Les emplois dont tu parles, ce sont des emplois d'esclaves. Parce que le salaire qu'ils donnent, non seulement n'est pas déclaré, il n'y a pas d'assurance maladie, et en plus, ils travaillent pour la plupart avec des produits chimiques qui les rendent malades, pour un salaire misérable qui ne peut payer qu'un seul loyer sans nourrir une famille. Quel que soit ce que l'État peut faire, la population, le peuple est plus important que l'État. Et le peuple ne veut pas de vous. C'est ce que vous ne voulez pas comprendre. Le peuple ne veut pas de vous. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à l'État. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Et les Ivoiriens disent qu'ils ne veulent pas de vous. Alors cherchez à rentrer chez vous. Parce que si vous ne rentrez pas, vous allez tout perdre. Parce que tôt ou tard, ça va mal finir et vous allez tout perdre.
Exactement. Vous allez tout perdre. Ah bon? eBay Business, il m'a insulté. Ah, dans le live de Patson mardi. Ah bon? Ah, moi, dans le combat où je suis, il n'y a pas de sentiment dedans. Hein? eBay Business, c'est vrai ça? Tu m'as insulté? Tu serais une taupe? Tu serais un traître? Ah bon? eBay Business, viens t'expliquer. Si tu m'as vraiment insulté, je vais te bloquer. Si tu m'as vraiment insulté là, je vais te bloquer. Parce que moi, c'est pas parce que quelqu'un va cotiser dans ma cagnotte qu'il va penser qu'il est au-dessus de moi. Moi, je suis un combattant, je suis le chef rebelle. Je suis le leader du combat contre les Libounes. Et je mets ma vie en garant pour ça. L'argent que vous cotisez là, ce n'est pas pour moi. C'est pour l'avenir de notre pays, le destin de l'Afrique. Donc, personne ne va me manquer de respect pour de l'argent. Personne. Même si tu donnes 1 milliard, il faut envoyer ta demande. Ouais, bro. Oui, explique-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est comment? Mais depuis là, je suis en train de défendre sur les commentaires. Je ne sais pas à quel niveau moi j'ai manqué de. Ou bien je ne suis pas dans ta lignée. Moi, je suis en train d'attaquer. Je suis en train d'attaquer. Il y a un qui est commandant ou bien c'est quoi là? Calme-toi. Ils ont écrit Tiesco, bloque eBay Business. Il t'a insulté dans le live de Papson mardi dernier. C'est faux. C'est faux. Toi, tu connais mon combat. Même à travers les commentaires, tu peux voir. Ou bien, ceux qui viennent pour dire non, il faut qu'on soit quoi, et puis ils donnent. Je ne parle pas des commentaires. Je dis. Mais que la personne apporte une preuve, mon frère. Bloque eBay Business. Que la personne apporte une preuve. Il t'a insulté dans le live de Papson. C'est qui Papson? C'est même pas vrai. Moi, je ne sais même pas qui est Papson. Tu connais pas Papson? Qui est Papson? Moi, je ne connais pas Papson. Qui a écrit le commentaire là? Attends, je vais le faire monter. Il va monter. Il s'appelle 2SC. Oh, bonsoir mon frère. Comment ça va? Ouais, le frère. Heureuse année. On t'écoute, hein? Les meilleurs vœux. C'est Ok, là c'est bon. Ok, parfait. Bonsoir. Bonne et heureuse année. Et Papson, c'est le président, le Togolais, là, qui veut s'occuper de faire revenir la jeune fille, là. C'est lui, Papson. Il a fait un live mardi, où il a d'abord parlé de Yadema, et ensuite, eBay était monté sur le live, là. Et je pense que c'est ce eBay là, parce que c'était eBay. À moins qu'il y ait deux eBay Business, ça peut ne pas être lui, je peux me tromper, il y a des gens aussi qui créent des comptes qui ont le même nom. Mais il y a eBay Business qui était monté sur le live et il a insulté. Et il a été recadré par le président qui lui a dit non, qu'il n'est pas là, qu'il ne va pas accepter les gens qui vont insulter. Et Tiesco, que lui, c'est le lien qu'il a avec Tiesco qui se parle en dehors de TikTok. Donc voilà, maintenant ça peut ne pas être lui effectivement, mais il y a un eBay Business, ça c'est clair, qui est monté, ça là. Tu peux appeler Papson et lui demander vu que vous discutez sur WhatsApp. Maintenant ça peut ne pas être lui, je ne sais pas, mais un eBay Papson est rentré, c'est tout. J'ai pas besoin d'avoir les preuves. Tiesco discute avec le président, il peut lui demander directement sur WhatsApp, preuve de quoi? Qu'est-ce que ça me rapporte de venir mentir? À mon âge, à 43 ans, je n'ai jamais eu à faire, je pense. C'est tout ce que j'avais à dire. Bon combat, et puis on va gagner, ça c'est clair, il n'y a rien à faire. À bas les Libou qui retourne au Liboulistan, c'est tout. Okay. Le frère, tu sais, ce que tu fais est très dangereux, tu vois. D'abord, c'est une union qu'on fait. Tiesco me connaît. Bon, j'ai été choqué quand il parlait de même si tu as cotisé. Non. Moi, j'ai d'autres projets même pour vous. D'abord, ce que j'avais promis là, je n'ai pas fait la moitié même. Moi, j'ai d'autres projets et je sais à quel moment c'est très important la lutte que tu mènes. Sur tous les... Je suis pas en train de chercher l'amour ou bien à te plaire ou faire quoi. Mais je sais que tu es dans la logique. C'est pas le destin de nos pays. Donc, c'est pas pour moi. Merci. Tu sais quand il a écrit Epica, tu peux voir. Oui, tu vois, il a écrit Epica. Epica, moi, je sais que c'est les vendeurs de Kinkairi là. Donc, je l'ai confondu à un Libanais.
Je lui ai dit, toi, tu es un liboule, tu devais savoir. Où tu parlais d'école, là. Il dit, c'est quelle école? Je dis, mais tu es un liboule, tu pouvais savoir. Donc, lui, en réplique, il voulait faire mon gâteau, tu vois. Sinon, moi, je suis trop zen dans ma tête. Hein. Le combat que tu mènes, là, ben, c'est même allié avec AES. Moi, je suis de l'AES. Et moi, je me cache pas derrière les trucs ou bien mettre les faux profils et tout. Moi, c'est moi-même qui suis assis là. Donc, quand je fais mes trucs, j'assume. Je suis un homme d'affaires. J'assume. Je peux me lever aujourd'hui pour aller et puis je vais me retrouver avec un Libanais, un partenaire et tout, avec qui même je travaille d'ailleurs. Mais moi, j'assume. Je leur dis ce que je ressens. J'ai pas à me cacher derrière des trucs, des faux profils ou bien pour m'exprimer. C'est pour ça que j'ai demandé à monter. Parce que en commentaire, peut-être qu'on pourra pas se comprendre. Sinon, la lutte est noble et partout, tu peux savoir que moi, quand je vais, d'abord, je te félicite. J'ai toujours dit que tu es le seul artiste qui mène le combat. J'ai dénigré les Alpha Blondy, les Tikandia qui chantaient, les Zouglouman qui étaient là. Aujourd'hui, on les voit pas. Avec l'état de la société, la musique, c'est pour éveiller les consciences. Et la personne aujourd'hui qui est digne de le faire, c'est toi, je pense. Tu comprends? C'est pour ça que quand le jour où tu es monté, je suis rentré en live et puis j'ai dit, bon, moi, je contribue. À quoi ça me sert d'être top? Moi, je suis pas un Libanais. J'ai rien à foutre. Tu vois, donc, faut pas faire l'amalgame et puis on est ensemble, mon frère. Et le Non, il combat n'y a pas de continue. souci. Il n'y a pas de souci, frère. Ouais. Tu sais, on est dans une lutte. Hein. Il peut y avoir Ouais. toujours No des pitié. frères. Voilà, il peut toujours avoir Ouais. des frères, des traites et plein de choses. Tu vois un peu, non? Donc, Ouais. c'est très Ouais, bien de je comprends. clarifier les choses comme ça. Au moins, on sait Évidemment. plus une affaire. Parce que Ouais. le problème, c'est pas que l'argent. Le problème, c'est la loyauté, le C'est vrai. courage, l'engagement. Voilà. Sinon, quelqu'un peut te donner de l'argent juste pour fermer ta bouche, ou bien juste pour te détourner, ou bien juste pour te corrompre. Tu comprends un peu, non? Mais le problème, C'est ceux qui parlent ils ont offert de l'emploi, de cette exploitation qu'ils font et puis ils parlent d'emploi. Ça, c'est faux. Ça a leur bien. À quoi ça sert nos gars qui travaillent là-bas? Tu travailles, mais quand tu as une petite maladie, il faut aller voir quelqu'un pour prendre de l'argent, tout ça pour te soigner. Ça, c'est pas du travail. exactement. Et Tu comprends? malgré qu'ils travaillent dans ces sociétés libanaises, ce sont leurs familles qui sont en Europe qui les aident à arrondir le fin du mois. Donc, ça, c'est quel Bien travail? sûr. Tu fais Bien un sûr. travail où tu n'arrives pas à vivre correctement, à t'occuper de ta famille, du lundi, Bien sûr. du lundi au vendredi, de 7h à 20h, pour 60 000 francs le mois. Ça, c'est quel travail? Ouais. Au fait, les gars ne comprennent pas. Quand on parle, ils trouvent que vous êtes chez les gens, ils vous parlez comme ça. Non, c'est parce qu'on est sorti, on a vu qu'ailleurs, on peut mieux faire Nous-mêmes, chez on nous. est chez les gens là. Nous-mêmes, on est chez les gens là. Bien sûr. C'est nous, on nourrit les gens en Afrique là-bas. Évidemment. Bien sûr. L'argent Donc, que ne moi fais je pas gagne, l'amalgame. l'argent que moi je gagne dans ce combat-là, si demain, moi, il y a une cotisation de 1 million d'euros là, moi, je suis capable de payer 100 000 francs par mois à tous ceux qui travaillent dans certaines sociétés libanaises, même 100 personnes, 200 personnes, pour qu'ils vont venir combattre avec moi, lutter avec moi. C'est mieux de leur donner 100 000 francs par mois qu'ils vont aller souffrir de 60 000 francs dans un restaurant, dans l'usine d'un Libanais, oui ou non? Ça, c'est vrai. Voilà. Ouais. Qui crée de l'emploi? C'est quel emploi? Vous savez ce Non, que ça, c'est? c'est pas. Ça, c'est pas un emploi, c'est Même, l'esclavage. même, même servante, vraie servante en Europe est mieux payée un L'argent, travailleur à temps plein. C'est pas bien. C'est pas bien. 60 000 francs CFA là, ça fait même pas 100 euros. 100 euros, c'est ce que quelqu'un gagne ici en 2 jours. Ouais. 100 euros, c'est ce que quelqu'un gagne ici en 2 jours. Moi-même sur TikTok ici là, si je veux faire les panels bêtes, les trucs des blogueurs, et puis je dis envoyez les cadeaux, partagez, tapotez, je peux gagner 100 euros par jour. J'ai déjà eu plein de cadeaux ici de 100 euros, 200 euros. Je peux gagner 100 euros par jour en faisant Ouais. seulement 2 heures de live. Bon, c'est ça que vous allez appeler salaire digne? Au fait, les gens ne comprennent pas. Mais on peut pas tous comprendre de la même manière. Quand je suis monté, j'ai dit que tu es trop lucide. Et quand je t'écoute parler, c'est comme si c'est moi-même qui m'exprimais, tu vois. Donc, je pense que avec le temps, les gens vont comprendre. Et que l'homme noir sera respecté au moins quelque part. Au moins. C'est tout ce qu'on cherche. Mais les gars n'arrivent pas à comprendre. Et vraiment, je suis avec toi, du cœur avec toi. Faut jamais douter de moi ou bien. Non, il n'y a pas Faut de pas. souci, frère. Moi, je vais à ce jeu. Ouais, Tu me on a connais, je ça, suis mon un frère. leader et j'aime les choses carrées. Voilà, donc il a Ouais, parlé, c'est j'ai cool. compris, il n'y a même pas de souci. Et lui aussi, Ouais. peut-être qu'il s'est trompé comme il le dit. Donc moi, il y a Ouais, même moi-même, je m'étais trompé. Je pensais qu'il était Liboul. Ouais, et puis, là, je connais bien. C'est une marque de quincaillerie que je connais très bien. Donc, je pensais que c'était un infiltré parmi nous. Donc, comme il est chambré, il avait dit me chambrer aussi, ouais. peut-être C'est que normal. comme lui t'avait déjà catalogué, donc il était un peu sur le qui-vive avec toi, Ouais, et toi aussi tu as senti ouais, que ouais, lui aussi il est bizarre. Donc je pense qu'il y a ouais, peut-être un malentendu entre vous. Parce que comme ouais, lui on a t'a ça, vu mon comme un frère. traître, et que toi aussi tu t'es senti un peu bizarre, donc je pense que c'est ça le problème. Mais entre nous Africains, on doit pouvoir régler certains petits problèmes très rapidement pour aller à l'essentiel. Évidemment.
évidemment. Sinon, le frère qui disait qu'on peut travailler partout, là, c'est pas mal, mon frère. Nous tous, on travaille ailleurs. Mais on respecte les règles, Dans le les respect. lois et les enfants du pays. Et puis, Oui. on travaille. Mais quand tu es chez quelqu'un, Et puis, on travaille partout, là où on te permet de ouais, travailler. Et c'est pas partout non plus qu'on te évidemment. permet de travailler. Il y a des pays où tu ne peux pas ouvrir d'entreprise en tant qu'un étranger. Chacun fait les règles de son pays comme il veut. Donc, tu ne peux pas te lever, Merci. aller dans un pays où, en tant qu'un ressortissant, on t'interdit d'ouvrir une entreprise. Toi, tu ne veux pas venir forcer ce pays-là parce que toi, tu as envie d'ouvrir une entreprise. Mais non, c'est pas comme ça. Ouais. Tu payes ton matériel et puis tu vas investir ça dans ton entreprise, dans ton pays. Mais tu ne peux pas forcer quelqu'un de dire qu'on travaille où on veut. C'est pas vrai. On travaille où on t'autorise de travailler. C'est la réciprocité, au fait. C'est tout ce qu'on demande. Tout ce qu'on Que ça demande. soit réciproque. Ouais. C'est pas, on n'est pas contre eux, il n'y a pas de souci, on a des amis. Mais quand tu es chez quelqu'un, il faut reconnaître que voilà, l'autochtone. Moi, quand je vois Hassan avec te taguer, dit non, moi je suis là, je suis étranger, je suis là, mais si tu es garçon, il faut venir. Bon, ça relève aussi de la mauvaise foi de nos dirigeants, tu vois. Sinon, on peut pas mettre les enfants du pays hors et puis permettre à d'autres personnes qui n'ont même pas de réciprocité, qui n'ont pas de, c'est pas qu'ils voient pas. Nos sœurs, nos frères sont Moi, tu maltraités sais, dans le pays. frérot, moi, j'ai la gamme d'Assimi Goïta. Tu comprends? Si moi, j'ai un Ouais, problème, si moi, j'ai un problème avec nos dirigeants, moi, je le règle ouais, directement avec nos dirigeants. Tu comprends? ouais. Moi, j'ai fait des vidéos pour m'opposer directement à mon gouvernement. Pour dire que moi, un gouvernement qui est dans un système politique impérial, je ne soutiens pas ça. Donc, moi, je n'ai pas peur de m'adresser à mon gouvernement. Mais Ouais, c'est le rôle d'un artiste, le en fait. problème des Liboules, Engagé, le problème des Liboules, le problème des Liboules, ce n'est pas forcément un problème de gouvernement. Le peuple a sa évidemment. part de responsabilité. Si un Liboul menace un Ivoirien autochtone pour des histoires de papier, il faudrait que le peuple puisse le recadrer, au-delà même de la politique. Lui dire que, hey, mon ami, ici, on ne fait pas ça. Ici, là, on ne fait pas ça. Ça, c'est la moindre chose. Parce qu'en Ouais, réalité, c'est vrai que le gouvernement a sa part de responsabilité, mais le gouvernement ne peut pas tout gérer dans un pays. Donc, si le gouvernement faille quelque part, il faudrait que la population prenne la relève. Parce que ce pays appartient à évidemment, tout le monde. Le pays n'appartient pas au gouvernement. évidemment. Le pays n'appartient pas au gouvernement. Donc, si le gouvernement faille quelque part, il faudrait que la population règle ce problème-là où le gouvernement a échoué. Mais on ne peut Ouais, pas s'asseoir là avec des gens qui sont hors la loi, des gens qui ne respectent pas la loi, des gens qui ne respectent pas les droits de l'homme. On va attendre la loi pour agir. Des gens qui ne respectent pas la loi, toi, en tu tout cas, c'est marches vraiment avec la dommage, loi. en fait. Ceux qui... Il y a foi, mon frère business, je te fais des sommes. Abraham, Tu dis? ok, il n'y a pas de souci, bon. Non, tu On voulais a... dire quelque Non, je chose? voulais répondre à un gars qui a... Il y a Oui. deux gars qui ont écrit, il y a un qui a insulté Diawara et puis un Abraham qui dit de venir, on va commencer. Non, on n'est pas obligé d'être sur le terrain. On n'a pas l'éveil des consciences. On a la chance d'avoir un monde numérique aujourd'hui. Tu comprends? On n'est Pour pas l'instant, on est dans la obligé. phase de la Par exemple, communication. Le jour que la guerre va commencer, toi, tu es au States. là, on va rentrer. Oui. Oui. On n'est pas obligé d'être sur le terrain, mais on essaie d'éveiller les consciences de ceux qui comprennent où on veut aller, au fait. On a un but à atteindre. On n'est pas contre les Libanais. On réclame seulement une réciprocité. Si eux aussi peuvent toucher les gouvernants. Ah, voilà un peuple qui est hospitalier, qui nous reçoit, qui nous donne tout dans leur pays. Même si vous n'allez pas faire à tout le monde, au moins ceux-là, quand ils viennent chez vous, il faut faire la part des choses. Tu comprends? Quand il y a 100 000 personnes qui détiennent 40% de l'économie d'un pays, c'est que ce pays-là est ouvert, c'est un pays ouvert d'esprit, cultivé, attractif pour les affaires. Donc, les enfants de ce pays en question, chez vous, une fois, quand même, on doit bien les traiter. Tu comprends? C'est ce qu'on veut. On ne dit pas qu'on est anti-libanais ou bien c'est quoi. Tu vois? Et puis, il Donc, faut préciser une chose. Quand on parle de 40% de l'économie, ce n'est pas de l'argent qui sert au peuple ivoirien. pas du tout. L'économie, ça veut dire ils ont des entreprises qui engendrent de l'argent. Ils sont dans l'économie. C'est-à-dire ils sont dans le système économique du pays par rapport à leurs activités. Mais ce n'est pas parce qu'ils nous apportent, nous, de l'argent. Le citoyen lambda souffre. Le Libanais ne lui apporte rien avec l'argent de cette économie. Rien. Donc, on ne peut pas parler d'avantage avec l'économie libanaise. On ne peut pas. Parce qu'ils ont leur chambre de commerce qui n'a rien à voir avec Ils ont notre chambre de commerce. l'argent Non, le frère Diawara, on vous comprend. Hein. On vous comprend. Vous êtes, peut-être vous politisez tout, mais la lutte qu'on mène là n'est pas politique. C'est loin d'être politique.
comprends? C'est la recherche de dignité, au fait, et du respect de l'homme noir, quelque part. Moi, j'ai été en Arabie Saoudite. Quand je suis allé voir les amis qui sont là-bas, une petite fille comme ça, mon frère. Tu vois, le père de famille, c'est la fille là qui détient les passeports. Matin, on vient avec un camion pour les ramasser. Moi, je me suis arrêté, j'ai dit, mais regarde cela. Mieux vaut retourner en Afrique. C'est pour avoir quoi? Franchement. Tu vois? Tu C'est perds pour ta avoir quoi? dignité Retourner pour en des Afrique, miettes. Tu perds toute ta bien sûr. dignité pour de l'argent qui ne peut pas t'assurer un avenir meilleur. C'est juste C'est de pas l'argent simple. que tu vas prendre pour envoyer en Afrique, hein, payer un peu la scolarité, payer un peu la maison. Ça ne peut pas t'envoyer un avenir meilleur. Puisque ton pays même, Bien sûr. c'est pas sûr que demain, ça va t'appartenir. Il y a quelqu'un qui me dit, oui, tu vas finir mendiant. Mais je préfère être mendiant de mes propres frères africains. Récolter de l'argent avec mes propres frères africains pour un combat noble. C'est pas à cause de vous là que moi je vais aller vendre de la drogue pour gagner de l'argent pour aller faire un combat. Ouais. Ah non, je suis désolé. Et puis, il a un métier, mon frère. Le gars, il chante. Je suis Même un à artiste. 60 ans, on peut chanter. C'est un artiste. Il peut jamais être mendiant, mon frère. Mes chansons là, ça tourne en boucle sur les YouTube, les réseaux sociaux, TikTok. Il y a Dieu dedans. Même dans 100 ans, on va toujours me payer les droits d'auteur chaque fin du mois. Même si c'est pas beaucoup, ça me suffit pour manger. C'est ça, rien que Bien ça sûr. me suffit pour manger. Ouais. Mais c'est pas cet argent-là que je vais prendre pour aller lutter. J'ai 4 enfants. Il dit, moi, de prendre mes 1000 euros par mois là, ou bien mes 2000 euros par mois là, pour aller lutter contre les déboules. Pour un peuple qui est docile, tu vois. C'est ça qui fait mal, au fait. C'est-à-dire, tu luttes tu mets ta vie en danger pour un peuple. Des gens qui ne sont pas encore réveillés. Ouais, c'est Donc, pas c'est mieux, je simple. vais me concentrer à faire de l'éveil de conscience, à économiser un peu d'argent avec ceux qui sont réveillés. Un peu. Et puis, on va y arriver. Mais il n'y a pas dit Ouais. non, je suis trop fâché les liboules. Bon, je prends mon billet d'avion, je m'en vais à Abidjan. Tu arrives à Abidjan, là, tu vas faire quoi? 2000 euros par mois. C'est-à-dire, Abidjan même, en une semaine même, tu as déjà dépensé 1000 euros. En une Ah, semaine, bien cher. Ah, bien cher. un artiste comme moi, en une semaine, il a déjà dépensé 1000 euros. Il fait la guerre là, comment? Ils vont me dire dans les rues là-bas, puis ça finit. T'as pas besoin d'aller beau. Ce qui est sûr, on va rester loin et puis on va éveiller les consciences. Pour l'instant, Avant, on était esclaves. Voilà. Avant, on était esclaves, on est devenu libre. Donc maintenant, c'est nos droits, maintenant on réclame. c'est tout. Voilà, c'est nos droits, on réclame. On réclame pas, on n'est pas contre un peuple, tout ça. Mais on réclame nos droits, le respect, la réciprocité, c'est tout ce Le qu'on. Je sais respect pas si du pourquoi les Dieu. gens n'arrivent pas. Ouais. Mais tu sais, frère, tu sais, c'est parce qu'on est africain, c'est parce qu'on est même noir que Ouais. on parle de réclamer le respect, la justice, la réciprocité, parce qu'on a du bon sens. Mais je te dis, en réalité, ces gens-là ne vont jamais nous respecter comme nous on veut. Parce que c'est dans Jamais. leur sang de considérer les noirs comme des esclaves. C'est dans leur gène. Et ils inculquent ça à leurs enfants. Je te le dis la vérité. Hein. Ouais. Alors que le temps a changé. Le temps a changé. Donc il faut comprendre. Ils n'ont qu'à comprendre ça, au fait. Il Vous faut comprenez? leur faire comprendre ça. C'est pour ça que je dis que comme moi, je serai dans un gouvernement révolutionnaire en Côte d'Ivoire. Quand tu vas arriver à l'aéroport de Côte d'Ivoire, il y aura l'histoire des Noirs. Quand tu descends de l'avion, avant de sortir là, il y a une pancarte que vous allez lire. 13 siècles d'esclavage des Arabes. Quand toi-même tu viens en tant qu'Arabe et puis tu vois ça là, tu sais que tu viens d'un pays éveillé. Tu sais qu'ils sont au courant de toi. C'est-à-dire ton nom arabe, là, on écrit ça en grand. Et puis on met 13 siècles d'esclavage des Noirs par les Arabes. Quand tu viens d'un pays comme ça, là, tu ne vas pas avoir peur. Et puis le compte de tout ça. Quand moi je me demande, parce que quand tu prends l'Europe ou bien les États-Unis, il y a eu esclavage. Mais eux, tellement ils nous ont considérés comme des hommes, il y a eu un métissage. Tu peux y trouver des Arabes, des Américains noirs, des Anglais noirs, des Français noirs. Mais pourquoi chez les Arabes, là, après 13 siècles, ça fait 1300 ans d'esclavage? L'histoire est importante. Il faut mettre les gens sur le fait accompli. Il faut mettre tes ennemis là, il faut les mettre sur les faits accomplis. Voilà. Évidemment. Donc il n'y a pas de souci, mon frère business, c'est bien sûr. Ouais, on a ça, mon frère. On va se prendre en WhatsApp et puis je vais voir ce que je compte faire, au fait. Okay. Ce que je compte faire là, je vais faire ça en PV, pas en public. Il n'y a pas de drame, mon frère. Ok, on a ça, mon frère. Tu peux me faire descendre. Okay. On a ça, bon. Taliban, moi je ne vais pas perdre mon temps. C'est-à-dire le Tiesco que tu as connu autrefois et puis le Tiesco dont je suis là, ce n'est pas le même Tiesco. Donc tu te fatigues, mon frère. Laisse tes histoires de buzz, tes histoires de béret, tes histoires de TikTok. Je ne suis pas dedans. Moi, si tu me respectes, je te dis je suis en guerre. Ok? Si tu me respectes, là, je te dis que moi, je suis en guerre contre les liboules. Maintenant, si toi, ça ne t'intéresse pas, tu passes ta route. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, tu me poses des questions et puis je t'explique. Ah, Tiesco, tu es mon frère.
Pourquoi est-ce que tu te mets aujourd'hui en guerre contre les Libouls? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je vais te répondre? Mais tant que tu veux venir t'opposer à moi inutilement, parce que tu penses qu'on se promène sur Internet pour se quereller, pour se clasher, pour faire buzz, pour se faire remarquer, je ne suis plus dans ça. Moi, mon temps, désormais, il est important. Mon temps est compté. Je me bats pour le destin de mon pays. Ce n'est pas une histoire de politique. C'est colo-colo. C'est moi contre les Libouls. C'est les Ivoiriens contre les Libouls. Les Africains contre les Libouls. Ce n'est pas une histoire de politique. La politique, là, ça nous divise. Ça nous sépare. Ça met la haine entre nous pour rien. Parce qu'on ne profite rien de ça, finalement. Les plus forts mangent entre eux. Les faibles souffrent entre eux. C'est tout. Voilà ce que la politique apporte en Afrique. Ceux qui veulent monter là, je vous ai dit ici, là, ce n'est pas un panel où on vient parler comme si on est dans le salon. Ici, je suis en guerre et il y a des règles. Soit tu viens parce que tu as des questions, soit tu viens parce que tu as des témoignages, ou soit tu veux cotiser à ma cagnotte. La cagnotte, là, c'est dans ma biographie, le lien est là-bas. Tu vas donner ce que tu peux, ça va servir à la communication de cette lutte. Ceux qui ont des questions, vous venez. Ceux qui ont des témoignages, vous venez. Mais ne venez pas monter ici pour m'embrouiller. Je vous dis, sinon, manque de respect va sortir et puis je vais vous bloquer. Voilà. Donc, si vous savez que vous n'avez rien de bon à dire là, laissez comme ça. Voilà. Si vous avez besoin de preuves, j'ai des vidéos, j'ai des photos, j'ai tout ce que vous voulez. Taliban, tu dis je suis devenu escroc. Merci. Je pense que je vais te bloquer parce que tu n'as rien compris. J'aurais aimé que tu me poses des questions de savoir pourquoi tu cherches de l'argent sur TikTok dans ton combat contre les Libanais. J'aurais aimé que tu me poses des questions au lieu de m'insulter. Donc je vais te bloquer, il n'y a pas de souci. Je vais te bloquer. L'argent que je cherche là, c'est de l'argent propre. C'est de l'argent légal. Quand vous allez aller dans le lien de la cagnotte là, vous allez voir les autres cagnottes, des Blancs, des Américains, des Français. Vous allez voir leur cagnotte. C'est 1 million d'euros, 2 millions d'euros, 3 millions d'euros. Les gens cotisent. Chacun donne ce qu'il peut pour une bonne cause. Parce qu'une lutte là, ça se finance. Je vais te montrer quelque chose. Taliban, avant de te bloquer, je vais te montrer quelque chose. Si tu penses que on peut faire ça gratuitement, ce que je vais te montrer. Je vais te montrer quelque chose. Oh putain, ça bug. Je vais te montrer quelque chose et tu vas me dire si ça là, on peut faire ça gratuitement. Tu vois? Ça, ce sont des jeunes chauffeurs de Baka qui ont porté des t-shirts. Et avant de leur donner, on leur expliquait le combat panafricain. On leur expliquait que l'Afrique noire est en train d'être remplacée. On leur expliquait qu'on a vécu 13 siècles d'esclavage arabe. On leur expliquait que les Libouls ne nous apportent rien financièrement. Ils sont plus à l'aise chez eux que chez nous. On leur expliquait que chez eux, là-bas, il y a une loi d'esclavage. On leur expliquait que le peuple noir va à sa perdition. Tu vois? Et ça, c'est avec l'argent qu'on fait ça. On envoie des gens sur le terrain, on imprime des t-shirts et on les distribue. Tu comprends? Voilà. Tu vois à quoi sert l'argent? Ça, ce sont des chauffeurs de Baka. Tu comprends? Donc maintenant, je vais te bloquer. Parce que j'aime pas que ça perde. Les amitiés bêtes, laissez pas dedans. Franchement, je ne suis plus dans ça. C'est fini ça. Vos amitiés à la con, là, je ne suis plus dans ça. Tu vois ça? Toi, tu n'as jamais fait ça depuis que tu existes. Tu n'as jamais essayé d'éveiller la conscience. C'est écrit quoi? Non au grand remplacement de l'Afrique noire. Tu vois? Non au grand remplacement de l'Afrique noire. Africain d'abord. Voilà, c'est l'argent qui fait ça. Donc, je vais te bloquer, champion. Tes amitiés bêtes, là, c'est pas dedans. Tu vois? Ça, c'est le travail qui est là. Si toi, tu passes ton temps sur TikTok, tu n'as rien à foutre. Et c'est pas dans ça, champion. Bon, allez, je te bloque. Il est où même? Bloqué. C'est fini. Plus jamais tu vas venir mettre tes commentaires à la con ici. Plus jamais tu vas venir mettre tes commentaires bêtes, là, tes commentaires à la con, là, c'est fini. Je ne cherche pas l'amitié de quelqu'un. Je ne cherche pas l'amitié de quelqu'un. Regardez cette image-là. Regardez cette image-là. Quand vous voyez ça, là, ça vous plaît? Une assemblée de Liboul en Côte d'Ivoire. Quand vous voyez ça, là, ça vous plaît?
On peut voir des genres d'images comme ça et puis on va s'attarder sur le buzz. Moi, je suis plus qu'un artiste. Voilà, ne me limitez pas à un simple artiste. C'est un leader. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Jesco. Je t'écoute, hein, depuis là, tu veux monter, c'est pourquoi. Ouais, non, je suis monté pour encourager ce que tu fais, pour t'encourager déjà. Je n'ai pas besoin d'encouragement. Tout mais je viens de commencer, peut-être que tu l'as terminé, on va comprendre. Ou bien, peut-être, je ne sais pas, si tu veux m'expliquer ce que tu as besoin, c'est pour ça, moi, ça me cherche. Je t'ai expliqué déjà les règles de mon panel, non? Oui, mais tu m'as dit les questions. Quand je commence par l'encouragement, là, c'est aussi un respect pour toi. Et même s'il y a des questions. Non. Moi, j'aime pas quand on tourne en rond. Quand tu viens, si tu as des questions, je préfère que tu me poses directement tes questions. Si tu veux soutenir la lutte, tu me dis, Tiesco, je veux soutenir la lutte, voilà comment je vais faire. Ou bien j'ai des questions parce que je ne comprends pas. Déjà dans mes propos, je soutiens la lutte. Tu vois, déjà dans mes propos, dans mon introduction, je soutiens la lutte déjà. Et même si c'est témoignage là, moi j'ai des témoignages parce que moi aussi j'étais en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai pas envie de trop bavarder, frère Sam. Va droit au but, s'il te plaît. J'ai pas envie de trop bavarder. Je te demande pardon. Bon, je vois que tu es né, donc je vais te laisser un bon courage pour la lutte. Après, pour me dire comment on fait pour participer. Voilà, tu me diras comment on fait pour participer. Et je vais t'envoyer ce que tu vas envoyer. Je vois que tu es énervé ce matin. Je ne suis pas énervé. Je ne suis pas énervé. Mais moi, je vais comme, tu vois, je vais donner une allusion aussi à ce qu'on a dans le fait. Et je vois, tu dis non, va droit au but, va droit au but, va droit au but. Va droit au but, va droit au but. Tu vois, toi, tu es un grand frère à moi que je t'apprécie. Tu vois, depuis que tu as commencé ce combat-là, je vois que c'est toi seul, peut-être les certains ont commencé, après ils ont lâché. Et j'ai vu que toi, qui insiste là-dedans. Donc, tu vois, moi, je suis monté, j'ai dit déjà, courage, ce que ça fait le faire parce qu'on a vu plein de personnes qui ont commencé, qui ont lâché après. Mais je me dis, est-ce que tu ne dois pas aussi chercher des solutions, tu vois, faire intervenir des grandes personnes. Je ne sais pas si tu as des personnes de haut niveau, en haut, que tu peux toucher et qui peuvent intervenir dans cette affaire-là. Comme ça va apporter plus. Que mine de rien, on va cotiser les tricots, tout ça, c'est bon. Mais après, est-ce que les autorités vont faire face? Tout ce que tu es en train de faire là, tant que les autorités, ou bien l'État ivoirien, ne pas face à ça, moi je pense que c'est un combat. Peut-être que ça va se faire attendre, mais ça va être peut-être pour une autre personne, pour un autre régime ou pour un autre pouvoir. C'est ce que moi je voulais aussi te dire, quoi, comme conseil. Après, je vois que tu es énervé, mais de toute façon, c'est rien. Moi, je ne vais pas m'énerver parce que je vois que ton combat là, c'est un bon combat. C'est seulement pour pas te le mentir. Voir un Ivoirien aujourd'hui au Liban qui se fait maltraiter, ou bien au Koweït, des gens qui sont au Koweït qui sont maltraités, ou bien des Ivoiriens même qui sont en Côte d'Ivoire, qui travaillent à la zone, à la fin du mois, au lieu de les payer un mois, parce que moi j'ai déjà fait, qui travaillent à la zone, quand le mois finit, au lieu de te payer le mois, puisqu'ils savent même que tu travailles, que tu as fait là, tu ne vas pas aimer, tu vas partout, on double le mois. Au lieu de te payer moi ça là, on te dit non, on n'a pas l'argent pour ce mois là, on te paye, après attendre le mois, peut-être l'argent va venir. Quand l'argent vient, on te paye un mois. Tout ça pour ne pas que tu parles, pour ça, c'est un mois de salaire avec eux. Voilà, tout ça, j'ai vécu. Donc, je compatis avec toi parce que je sais que c'est des choses qui existent. Tu n'es pas en train d'inventer quelque chose. Et même les grands remplacements, ce n'est pas le seul qui a employé ce mot. Eux-mêmes, en Tunisie, là, eux-mêmes, ils ont employé ce mot-là, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que l'ONU a fait? Personne n'a réagi. Ils ont maltraité nous, les Noirs, là-bas. Parce qu'on n'était pas seuls les étrangers là-bas, mais c'était les Noirs, ils ont maltraité. Et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Personne, même le monde entier, personne s'est levé à aller les sanctionner. Donc, vous te dites quoi? Tout Noir doit atterrir à ton combat. À part, comme tu l'as dit, certains prennent tout pour la politique, tu vois. Quand tu fais quelque chose, peut-être que comme à un moment donné, tu n'es pas d'accord avec le régime, donc ça a mis beaucoup de personnes en désaccord avec ton combat parce que certains pensent que tu fais ça pour essayer de manipuler la masse et passer à l'autre combat. Moi, je pense que c'est ça. Sinon, tout Ivoirien, je te jure, même RHDP adhère à ton combat là. C'est juste que peut-être qu'ils pensent que tu n'es pas du RHDP ou peut-être que tu vois, tu es dans l'opposition. Peut-être que c'est ça. Moi, sinon, tout Ivoirien, tout Africain, toute personne qui a la peau noire doit attirer. Et même s'ils s'asseyent, même s'ils ne sont pas d'accord avec toi ici, quand ils s'asseyent chez eux à la maison, ils réfléchissent, ils savent que c'est la vérité. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais à te dire. Et moi, soit je dis ça, ou bien je dis, tu m'expliques comment on fait pour participer. Même si c'est 20 euros, 10 euros, on va essayer de voir ce qu'on fait.
Ok. Après, si tu étais aussi versé, tu m'excuses, hein, parce que je ne suis pas là en fait, te décourager dans ce que tu fais. Si je ne peux pas t'encourager, je ne vais pas monter pour te décourager aussi. Oui, c'est des choses, c'est des faits réels. C'est des choses que moi-même, j'ai vécu, je croyais aussi. Et moi aussi, j'étais au Maroc, j'ai vu, bon, je ne peux pas parler des Marocains, parce que je parle des Libye. Donc, c'est tellement le Bon, peuple je arabe vais là. te poser une question. Ouais, Depuis que toi, tu es ivoirien, là, ouais, est-ce que tu as déjà connu un artiste qui a chanté contre les Libanais? jamais. Depuis que tu es ivoirien, est-ce que tu as déjà connu un leader dans un combat contre les Libanais qui est engagé et qui dit qu'il est prêt à mourir pour ce combat? Est-ce que tu as déjà entendu ça? Jamais. D'accord. Donc quand tu vois quelqu'un comme ça, il mérite le respect. Parce que quand quelqu'un est dans un combat où il dit qu'il est prêt à engager sa vie, il est prêt à mourir, il ne faut pas venir lui dire que si les politiciens ne font pas quelque chose, parce que cette personne-là, de la manière que eux ils ont fait pour diriger le pays, pour être politicien là, je ne sais pas si celui à qui tu t'adresses là, dans 10 ans, mais dans 20 ans, lui aussi va diriger ce pays-là. Tout est une question de temps, de volonté, d'ambition. Tu comprends un peu, non? Ouais, Donc, je comprends, mais après j'ai tout expliqué dedans. Hein. tout ce que toi tu peux faire, ce n'est pas de venir dire Ouais, qu'il faut approcher tel ou tel. Parce que tout le monde est important dans un pays. La cagnotte, là, c'est dans la biographie. Il y a un lien dessus. Quand tu vas cliquer, ça va te montrer comment tu vas payer. Et après, tu vas défiler. Tu vas voir les autres cagnottes que les gens font dans les pays là. Tu vas voir. C'est 1 million d'euros, 10 millions d'euros, 20 millions d'euros. Et tu sais comment ils ont fait ça? C'est des gens qui ont payé 5 euros, 5 euros, 5 euros avec la population. Et cet argent-là, on prend ça pour communiquer. Ce n'est pas seulement une histoire de t-shirt. C'est une histoire d'éveil de conscience. C'est un projet à long terme pour imposer le respect et la réciprocité envers un peuple qui nous a toujours martyrisés, qui nous a toujours maltraités, qui nous a toujours vus comme des esclaves. Et ce que le gouvernement ne peut pas faire pour le peuple lui-même doit le faire. Chacun a sa part de responsabilité. Ce pays n'appartient à personne. Il t'appartient à toi, à moi et à tout le monde. Quand on a affaire à des gens qui respectent la loi, on respecte la loi. Quand on a affaire à des gens qui ne respectent pas la loi, on ne respecte pas la loi. Est-ce que toi, depuis que tu es né là, tu as déjà vu un révolutionnaire qui respecte la loi? non. Voilà. Parce qu'un révolutionnaire, c'est quelqu'un qui va contre la loi. Parce qu'il trouve qu'il y a de l'injustice. Et pour combattre l'injustice, on ne peut pas le faire avec la loi. C'est impossible. Puisque l'injustice même est faite hors la loi. Les Che Guevara, tous les grands révolutionnaires, est-ce qu'ils ont respecté la loi? Les Malcolm X, est-ce qu'ils ont respecté la loi? Non. Ils sont allés contre la loi. Parce que c'était nécessaire. C'est des risques qu'ils ont pris. Et aujourd'hui, on parle d'eux jusqu'aujourd'hui. Donc quand tu viens me dire à moi, Tiesco, qu'il faut que je contacte les grands hommes, qui est grand devant moi? Si ce n'est pas Dieu, c'est qui est grand devant moi? Je te préfère toi, qui est ici avec moi sur le panel, qui est prêt à m'aider pour un combat noble que n'importe quel grand homme. Sinon, qui ne connaît pas Tiesco? Qui ne connaît pas Tiesco? J'ai fait des vidéos sur les Liboules qui ont fait 2 millions de vues. Qui n'est pas au courant? Celui qui veut m'aider va m'aider. Tout le monde a mon numéro, tout le monde a mon inbox. De contacter qui? De me rabaisser devant qui? Pour un combat d'un peuple, pour un combat qui est noble, pour l'avenir de toi-même, tes propres enfants. Moi, de te contacter. Je suis ouvert, je suis là. J'ai dit sur ce panel ici, je reçois ceux qui ont des témoignages, je reçois ceux qui ont des questions, je reçois ceux qui veulent apporter leur soutien. Maintenant, si tu ne veux pas le faire devant tout le monde, tu le fais inbox. De faire quoi de plus que ça? J'ai fait des vidéos pour dire ça. De faire quoi de plus que ça? Tu veux que j'aille m'abaisser devant des politiciens? Ou bien qui? Quand tu dis des grandes personnes, c'est de qui toi tu parles? Ça, c'est une question que tu te poses. Non, quand je te parle de grandes personnes, déjà, je n'ai pas de grandes personnes, j'ai eu des personnes en haut. Les Voilà, personnes parce en que haut, pour c'est moi, qui? tout le monde est pareil. Voilà. Moi, je ne suis pas des politiciens de la Côte d'Ivoire. C'est ça, je ne vais pas te le mentir. Parce que moi, je pense que tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, mettre fin aux chambres de commerce de Liboul en Côte d'Ivoire, c'est eux qui ont la possibilité de le faire. Oui, Même la ils ne responsabilité. peuvent rien faire. Voilà pourquoi je vous dis, écoute-moi très bien. Voilà pourquoi je vous dis, quand vous venez d'un combat et qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous voyez que c'est difficile, c'est compliqué là. Posez des questions et on va vous répondre. C'est mieux que de faire des débats qui ne vont pas nous avancer.
Quand tu parles de chambre de commerce, là, quand tu parles de mettre fin à telle ou telle chose grâce à la politique, mais demande-moi, est-ce que Tiesco, selon toi, sans la politique, est-ce qu'on peut mettre fin à telle ou telle chose? C'est comme ça qu'on fait. Mais si toi tu viens, que tu as déjà tes réponses, et puis tu as déjà ta position, c'est que moi je sais à quoi maintenant. Non, mais ce que tu dis, je suis d'accord. Peut-être que j'ai donné mon avis, mais ce n'est pas une solution. Tu vois, parce que quand on veut ou pas, quand tu as On plus est là pour d'informations chercher sur des cette affaire-là, solutions. Tu es d'accord avec moi? On est ça, là, c'est pour chercher des solutions. Tu es d'accord ou pas? On n'est pas dans la je suis défaite. d'accord. On est dans un combat où on cherche des solutions. Donc si toi tu vois que tu n'as pas la solution, mais demande-moi ma solution. Ou bien pose-moi des questions sur les domaines où tu penses que ça coince. Mais ne viens pas dire quelque chose comme si c'est une fatalité. Ça ne se fait pas dans un combat. Quand on cherche une D'abord, solution, j'ai jamais rabaissé. on t'a tous expliqué. D'abord, j'ai pas ramassé, enfin, j'ai pas minimisé tes efforts. Moi, j'ai juste dit un truc, comme je le disais tout à l'heure, que je vais vous partager plus d'informations sur cette affaire-là que moi. Tu vois? Mais si moi j'ai dit un truc qui n'est pas ça, je peux dire, ouais, frère, ce que tu dis là, je Mais c'est ce ne que pense je pas suis que en c'est train de la bonne, faire. mais voilà mon C'est ce idée. que je suis en train de faire. Est-ce que je t'ai manqué de respect? Je suis en train de t'expliquer que ce que tu as dit, Non, ce non, n'est pas non, bon. non. Ça ne se dit pas. C'est ce que je suis en train de faire. Ah, ok, je m'excuse alors. Je suis en train de te Je dire que m'excuse, mais quand quelqu'un maintenant moi, la, quand la quelqu'un question que moi je voulais poser là, oui. la question que moi je voulais poser, est-ce que là, on a une solution pour dire on va mettre fin à toute activité qui concerne les Liboules. Tout Ivoire, rien que Ivoirien, ou bien bon, même si on ne dit pas Ivoirien, rien que les Africains noirs. Par exemple, les activités, les usines, tout ça. Quelle solution on a aujourd'hui pour pouvoir maîtriser tout ça? Si par exemple, je rajoute pour moi, hein, si par exemple l'État ne décide pas de participer dedans, quelle est la solution pour nous-mêmes de pouvoir affronter ça là et pouvoir maîtriser tous ces secteurs-là pour nous-mêmes? Quelle solution nous on a si l'État décide de ne rien dire dans ça? D'accord. C'est maintenant que tu es rentré dans le vif du sujet. C'est maintenant que tu échanges pour qu'on puisse avancer et chercher des solutions. Il fallait commencer comme ça depuis le début. Parce que ce panel-là, il est fait pour ça. Pour qu'on puisse comprendre et trouver des solutions. Ta question, elle est très bonne. C'est une question qui est très pertinente. Qu'est-ce qu'on peut faire si l'État ne nous aide pas à régler le problème? En gros, à enlever les liboules dans tous nos secteurs d'activité. Et si ce n'est même de les chasser de chez nous, si l'État ne fait rien dans ce sens-là, qu'est-ce que nous, on peut faire? C'est bien ça ta question. Ouais, c'est ça, oui. Ok. Ce que nous, on peut faire là, c'est d'abord de rappeler à la population que le pays, là, la Côte d'Ivoire, n'appartient pas à l'État. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Ça, c'est d'abord très important. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Et l'État travaille pour les Ivoiriens. Alors, si les Ivoiriens, dans leur majorité, ne sont pas d'accord avec un fonctionnement du pays, l'État a le devoir de les écouter. Parce que si l'État ne les écoute pas pour régler leurs problèmes, le peuple lui-même sera obligé de régler son problème. Ce que le gouvernement ne peut pas faire pour le peuple le fera lui-même. Parce que ce pays nous appartient. Mais pour que le peuple applique, il faut un éveil de conscience d'abord sur le projet. Qu'est-ce qu'on reproche à ces étrangers envahisseurs mal intentionnés? Qu'est-ce qu'on leur reproche? Et puis on explique. On explique que voilà un pays qui n'applique aucune réciprocité diplomatique. Ça fait un. Voilà un pays comme le Liban qui a des lois d'esclaves contre les Noirs chez eux. Ça fait deux. Voilà un pays qui, leurs ressortissants, ont des papiers ivoiriens et nous, on n'a pas le droit à leurs papiers chez eux. Ça fait trois. Voilà un pays où leurs ressortissants sont chez nous. Ils ont des entreprises et ils ont une chambre de commerce pour gérer l'argent de leurs entreprises. Et cet argent ne profite pas aux Ivoiriens. Ça fait quatre. Voilà un pays qui emploie les Ivoiriens chez eux et qui les maltraite avec des salaires de misère. Pour la plupart ne sont pas déclarés, n'ont pas d'assurance travail. Donc il y a beaucoup de choses. Voilà un pays où il y a des assassins libanais
impuni comme celui de San Pedro. Voilà un pays où il y a des Libouls qui sont armés, qui tissent des Ivoiriens. Donc, il y a un éveil de conscience à faire. Et ça se finance. Que ce soit par les t-shirts qu'on distribue à la population, parce que chaque t-shirt distribué, c'est une histoire de l'Afrique distribuée. Et ça, il n'y a pas quelqu'un qui a fait ça encore. Pour éveiller le peuple là. Eux, ils prennent les télévisions pour faire passer leur message. Ils prennent les radios pour faire passer leur message. Mais les radios et les télévisions, ça se finance. C'est beaucoup d'argent qui est engendré. Alors nous qui n'avons que les réseaux sociaux, mais on a également besoin d'argent pour financer notre communication à haute échelle. Que ce soit sur le terrain comme sur les réseaux sociaux. Bonjour ma soeur Sarah. Donc ce que l'État ne peut pas faire, là, le peuple peut le faire. Si toi, quelqu'un vient voler chez toi tous les jours, et que le commissariat de chez toi là ne fait rien, tu vas faire quoi? Ça, c'est une question que je te pose. Non, moi, je vais prendre mes précautions moi-même pour pouvoir affronter les jours, les volets viennent m'attaquer. D'accord. Donc, c'est exactement le même principe. Parce qu'il faut savoir qu'on a affaire à une mafia. On n'a pas affaire à des vulgaires chefs d'entreprise. On a affaire à une mafia qui font rentrer de la drogue via les pays d'Amérique du Sud, via le port de San Pedro par Abidjan. Donc, ils ont beaucoup d'argent de trafic de drogue et trafic d'organes qui prennent pour blanchir dans certaines de leurs entreprises, qui prennent pour corrompre nos élites et le peuple. Pourquoi? Parce que beaucoup dans le peuple ont faim. Parce que l'argent n'est pas redistribué équitablement dans le pays. Le peuple a faim. Donc, eux, ils prennent l'argent là, de la drogue pour corrompre celui qui doit faire le travail de l'État. Eux, ils sont même supérieurs à l'État. Parce que c'est l'argent, le nerf de la guerre. C'est celui qui a l'argent là, c'est lui qui dirige. Donc, au jour d'aujourd'hui, il n'était pas là. Les Libanais dirigent plus la Côte d'Ivoire que les Ivoiriens eux-mêmes. Un président de la République qui est assis dans son palais là-bas, qui n'est pas au courant que tous les petits policiers de Yopougon ont reçu 1 million, 1 million des chefs d'entreprise libanais. Les petits députés ont reçu 2 millions, 2 millions. Le maire a reçu au moins 5 millions. Toute la ville de Yopougon est corrompue. Le président, lui, assis là-bas, lui pense qu'il a un gouvernement qui travaille. Alors que le pays est géré. C'est-à-dire que lui, il gère en haut. Et puis eux, ils gèrent en bas. Là, tu vas compter c'est qui? Quand la situation est comme ça, là, tu vas compter c'est qui? Je te pose la question. Bon, moi j'ai bien écouté. Après, comme je disais... Il faut d'abord répondre à la question qui t'est posée. Après, tu vas continuer. Bon, si je n'ai personne pour m'aider, Tu dis nous-mêmes. J'ai pas compris. Si tu n'as personne pour t'aider. J'ai dit s'il n'y a personne. J'ai dit si on n'a personne pour faire face à ça, on ne peut que compter sur nous-mêmes. Tu vois? Donc, moi, c'est important. Oui, ce que je voulais rajouter concernant les petits policiers et tout ça, bon, finalement, je ne sais pas comment ça se passe, mais je me dis peut-être que le gouvernement même n'est pas au courant de pour les petits policiers. Mais là, tu as parlé des députés, je ne sais pas, moi, je ne sais pas comment eux, ils arrivent à distribuer l'argent aux députés, aux maires, tout ça. Mais ce que je sais, c'est que ces Libanais-là, ils ne reçoivent pas les Ivoiriens chez eux. Maintenant, après, les répartitions de leurs biens, pouvoir corrompre les personnes de haut niveau, moi, ça, je ne sais pas. Mais, comme tu l'as dit, en tout cas, moi, je pense que toute idée venant de toi, et tu penseras que, ouais, comment on appelle, on pourra utiliser ça pour pouvoir mettre fin à ce comportement-là en Côte d'Ivoire. Moi, je pense que c'est prenant. Et je suis prêt à arriver au boulot. Comme tu l'as dit, je vais aller dans ton bio, ce que je peux mettre, je vais mettre. Et là encore, je t'encourage encore pour ce que tu fais. Parce que comme je disais tout à l'heure, tout homme noir, toute personne qui a la peau noire doit adhérer à ton combat-là. Parce qu'on est beaucoup qui sont passés par le Maghreb, d'autres sont passés au Koweït, d'autres sont allés en Tunisie, d'autres sont allés en Algérie. Ils ont tous vu ce qui s'est passé là-bas. Et quand ces personnes-là sont chez nous, c'est eux qui cherchent nos femmes comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent en fait chez nous. Donc je suis d'accord avec toi. Donc je vais te laisser et bonne journée à toi, Tesco. Force à toi, que le Seigneur t'accompagne dans ton combat. Amen. Merci. Bonne journée, frère. Bon taf à toi. Je vous ai dit, je ne suis pas là seulement que pour l'argent. Parce que l'argent, c'est Dieu qui donne. Et chacun travaille pour gagner sa vie comme il peut. Mais quand on cherche l'argent, il faut aussi penser à l'avenir.
Et l'avenir, ce n'est pas seulement de construire une maison chez toi. C'est de savoir si cette maison-là, elle va perdurer. Si tes enfants vont bénéficier de cette maison-là. Mais si tu construis une maison pour que les Libanais viennent la casser dans 10 ans, c'est que tu n'as rien fait. Je ne suis pas là seulement que pour récolter de l'argent. Je suis là pour éveiller des consciences. Je suis là pour recueillir des témoignages. Et je suis là pour chercher des fonds. Parce qu'un combat se finance. Ce que les Africains ne veulent pas entendre. Parce que quand tu parles d'argent avec les Africains, directement, mais le monde qu'on est dedans, c'est un monde d'argent. C'est la loi du plus fort. C'est l'argent qu'on prend pour payer des armes. Le capitaine Ibrahim Traoré, c'est l'argent qu'il prend pour payer des armes. Assimi Goïta, tout le monde. Pendant qu'ils avaient embargo total sur leur pays. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et tant que vous ne comprenez pas qu'on est en guerre contre une communauté qui nous prennent comme des esclaves, vous ne pouvez pas comprendre cette lutte. Mais je force personne. Tout ce que je demande, c'est le respect de la lutte dans laquelle je suis. Parce que j'ai sacrifié ma carrière et ma vie pour ça. Je suis plus qu'un artiste. Et il y a bon derrière moi, il y a du monde qui n'attendent que les moyens. Il y a des gens qui ont besoin de nous. Il y a des gens qui m'ont appelé, ils m'ont dit, Tiesco, comme maintenant tu es devant là, nous on est prêts. Il faut nous dire ce qu'on doit faire. J'ai dit, calmez-vous. On va d'abord avoir les moyens de notre politique. On va d'abord éveiller les consciences. Calmez-vous. Ce pays-là nous appartient. Vous êtes pressé pourquoi? Vous êtes pressé à ce point-là où? Ah, mon frère Rasban, excuse-moi. J'essaie de te faire monter, ça ne marche pas. Peut-être que tu es déconnecté. Je ne sais pas, j'ai vu invitation de mon artiste Rasban depuis le Burkina Faso. Mais peut-être que ça ne passe pas. Donc c'est un peu ça, famille. Vous pouvez monter, poser vos questions. Si vous avez besoin de preuves, je vais vous donner des preuves. Que ce soit par vidéo, que ce soit par photo. Si vous avez des témoignages, vous montez. Si vous pouvez cotiser dans le secret, vous montez. Vous cotisez dans le secret. Il y a une coche, vous mettez anonyme. Votre nom ne va pas apparaître. Vous cotisez. C'est tout. Arrêtez d'être dans les buzz, des Maramatoula, des patriotes de TikTok là. On vous voit seulement quand il y a du bruit là. Arrêtez ça. Concentrez-vous sur ce qui est important. On est fatigué de tout ça là. On ne peut pas faire ça toute notre vie. Bonjour. Ouais, bonjour, monsieur. Bonjour. Ouais, et l'activité, tout va bien? Ça va, merci. Ok. Moi, il vient de la Côte d'Ivoire, et toi? Tu as monté pourquoi? Je suis à Côte d'Ivoire. Pour moi, tu vas poser une question. Pour moi, c'est maintenant que je viens de suivre les lives. Voilà. Vous avez dit que vous êtes artiste, non? On t'écoute un petit peu. C'est quoi ta question? Ma question. Vraiment, l'Afrique. L'Afrique. Il y a des Africains même qui n'aiment pas l'Afrique. Parce qu'ils refusent les combats. Ils refusent les stratégies. Ils refusent l'intelligence. Ils refusent tout ce qui peut nous faire avancer. Quand tu viens sur les réseaux sociaux, c'est décevant. Quand tu écoutes certains Africains, quand tu vois le comportement de certains Africains, c'est décevant. Ils sont toujours dans tout ce qui est inutile pour notre survie. Vous qui êtes parti à la CAN au Maroc, là, quand vous regardez le Maroc, et puis vous regardez la Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Ils ont quoi de plus que nous? Et puis leur pays est plus joli que nous. Ils ont quoi? Vous qui êtes parti au Maroc, là, vous qui êtes allé à la CAN, quand vous regardez la Côte d'Ivoire, et puis vous regardez le Maroc, là, c'est la même chose. Bon, eux, là, ils ont quoi de plus que nous? Et puis leur pays est plus joli que pour nous. Même Liban que vous voyez là, c'est la guerre qui a fait. C'est la guerre qui a fait. Sinon, quand tu regardes même la capitale de Beyrouth, là, il n'y a pas de match avec Abidjan. C'est 10 fois plus joli qu'Abidjan. C'est parce qu'ils n'ont rien. Sinon, ils ont construit. Quand tu regardes la capitale de Beyrouth, là, c'est 10 fois plus joli qu'Abidjan. Pourtant, ils n'ont rien. Mais ils sont organisés. Ils se soutiennent. Et aujourd'hui, les mêmes Libouls qui sont en Côte d'Ivoire, ils prennent l'argent de l'économie, là.
de leur chambre de commerce qui gagnent en Côte d'Ivoire pour reconstruire le Liban. Hein. Ils investissent dans leur pays. Ils n'ont rien investi en Côte d'Ivoire. Aucune route, aucun hôpital, aucune école, si ce n'est eux, leurs écoles de leurs enfants. Ils n'ont rien investi en Côte d'Ivoire. Tout l'argent que les Libanais gagnent va au Liban. C'est une réalité. Réveillons-nous. Bonjour. Je ne sais pas qui, si c'est lui-même a jeté son corps dehors. Dans la famille, c'est un peu ça. Je vous demande pardon. Concentrez-vous sur ce qui est important. Je ne vous dis pas que vous n'avez pas le droit de vous amuser, de vous détendre un peu, mais limitez les dégâts. Limitez les dégâts. Parce que notre peuple est en danger. L'Afrique noire a trop souffert. Le noir a trop souffert. Plus de 13 siècles d'esclavage arabe. Plus de 400 ans d'esclavage de blancs. On nous a toujours pris comme des esclaves. On nous a toujours humiliés. On nous a toujours rabaissés. Mais arrivé un moment, il faut que ça change. Notre génération, là, on doit être fiers. On doit être fiers d'avoir une génération d'Assimi Koïta, d'Ibrahim Traoré, d'Abdourahmane Tiani, du président ghanéen, président tchadien. On doit avoir fier d'avoir des hommes forts de notre époque. Ça nous prouve que les choses peuvent changer. Et nous, on doit aller encore plus loin. Nous, là, on doit aller encore plus loin qu'eux. Ce qui n'est pas permis dans le pays des autres, là, ça ne doit pas être permis dans nos pays. Merci, mon frère IB Business. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne la force. Nous devons nous imposer. Nous devons être forts. Nous devons avoir des leaders forts. Nous devons avoir une économie forte. La race noire, la couleur de peau noire là, doit être valorisée. On doit imposer le respect et la peur. Arrêtez de venir sur les réseaux sociaux pour perdre votre temps. Pour des choses qui ne vont rien vous apporter. Ni à vous, ni à vos enfants, ni à vos familles. Rien. Bonjour. Bonjour Tiesco. Bonjour Tiesco. Bonjour. Moi, je vois que le combat que tu fais là, c'est un combat noble. Noble. Mais faut associer l'État dedans, comme le gouvernement dedans, comme ça va vite prendre. Sinon, tu sais, ça serait pas facile. Hein. Toi, tu peux m'apporter quoi dans ce combat? Je peux t'apporter quoi dans ce combat? Tu veux dire quoi par là? Tu dis que le combat est noble. Qu'est-ce que toi, tu peux apporter dans ce combat? Le combat est noble, je ne dis pas non, mais si moi je n'ai rien, j'apporte quoi? Je suis d'accord pour tes idées, mais tu connais bien le pays. Actuellement où on parle là même, il y a des gens même qui n'ont même pas 500 francs pour payer le riz pour manger. Non, tu ne veux pas dire, toi, tu peux m'apporter quoi? Moi, je monte une voie. Est-ce que moi, je dois deviner que toi, tu n'as pas d'argent? C'est une question qui est légitime. Mais je vais te faire comprendre que... Toi, non, je suis calme. Mais quand tu me dis, toi, tu peux m'apporter quoi? Laisse-moi parler. J'ai dit, ici, là, quand on monte, c'est pour poser des questions. Si je te demande ce que tu peux apporter dans ce combat, je ne sais pas si tu es riche ou bien si tu es pauvre. Donc, effectivement, tu peux me dire, ah, Tiesco, moi, je n'ai pas d'argent. Moi, je n'ai pas d'argent. Mais je te soutiens, mais je n'ai pas d'argent. Et je vois... Donc, je vais te dire comment tu peux soutenir. Comme toi, chacun peut apporter quelque chose. Ce n'est pas seulement l'argent. Ok, vas-y. Quand vous venez sur ce genre de panel-là, ne venez pas pour parler, pour ne rien. Ah bon? Oui. D'accord. Venez poser des questions, on va vous répondre. Ok, vas-y. Ce que tu es venu dire là, ça ne peut rien apporter à la lutte. De dire, il faut approcher l'État, il faut faire ça. Il faut poser des questions, ce que tu ne comprends pas, on va te dire. Ce n'est pas qu'une question d'argent. Quand je dis, qu'est-ce que tu peux apporter à la lutte là? Tu peux faire vidéo pour dire que tu n'es pas d'accord qu'il n'y ait pas de réciprocité entre le Liban et la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un apport. C'est plus même que de l'argent. Et on ne peut pas te mettre en prison pour ça. Il y a plusieurs manières de faire une lutte. Demain, quand tes enfants vont voir la vidéo que toi tu as fait là, et que nous, on va gagner ce combat, on va libérer ce pays-là, tes enfants seront fiers de toi. De savoir que toi, un jour dans ta vie, là, tu as dénoncé une injustice. Et s'il y a 1000 personnes, 10 000 personnes qui font comme toi,
on aura la victoire plus rapidement. C'est ça qu'on appelle la communication. Moi, j'ai fait une chanson pour dire non aux Libanais. Si toi, tu fais challenge dessus, là, c'est que tu soutiens le combat. Si tu ne veux pas faire challenge dessus parce que c'est trop dangereux, là, tu peux faire vidéo pour dire moi, en tant qu'Ivoirienne, s'il n'y a pas le respect entre le peuple libanais et ivoirien, je ne suis pas d'accord. S'il n'y a pas de réciprocité entre nos deux pays-là, je ne suis pas d'accord. Sans rentrer dans beaucoup de détails, tu peux le faire et puis on ne va pas t'enfermer pour ça. Donc si vous ne prenez pas vos responsabilités, ce n'est pas l'État qui va gérer tous les problèmes de ce pays-là. Mais on peut s'approcher quand même de l'État aussi. On peut s'approcher de l'État. Mais tu peux quand même dénoncer aussi. Oui, mais on peut s'approcher quand même de l'État, non? Tu peux quand même dénoncer aussi. Non, ce que tu dis là, je ne dis pas non, mais on peut s'approcher quand même de l'État parce que tu sais que ce combat-là, seul comme ça, on ne pourra pas arriver. C'est toi, tu es seul, moi je ne suis pas seul. Ah, d'accord. Pourquoi toi, tu ne veux pas te limiter à ce que toi, tu peux apporter à ton pays et à l'avenir de tes enfants? Et puis tu comptes sur l'État. Ce pays nous appartient à nous tous, ça n'appartient pas qu'à l'État. Ce que l'État ne peut pas faire, toi, tu peux le faire. Toi-même, tu sais... Attends, laisse-moi parler une minute. Non, ici, on ne monte pas ici pour parler. Toi-même, tu sais qu'en âme et conscience, tant que tu ne t'approches pas de l'État, là, tout ce que tu es en train de faire, là, ça ne va pas y aboutir. Je vais te bloquer parce que tu ne veux rien comprendre au fait. Ok. Donc, je vais te bloquer. D'accord. Des gens comme toi, ils ne peuvent rien servir à la lutte. Mais tu n'as aucun, ça veut dire que tu ne peux rien créer. On t'explique comment est-ce que tu dois aider. Tu dis l'État, l'État, l'État. Tellement que toi-même, tu te considères comme de la merde. Tu n'as aucune valeur. Donc, c'est mieux, je vais te bloquer. Mais je n'ai pas que ça à foutre. Ici, là, c'est pas Béret. Ici, là, c'est pas vos panels où vous venez parler parce qu'il faut parler, là. Si tu n'as rien à faire, là, va travailler ou bien va t'occuper de tes enfants. Nous, on est en guerre ici. C'est que l'État ne peut pas faire, là. Nous, on va le faire. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez distraire les gens ici qu'au l'État, l'État. On vous a dit les Libanais, eux, ils respectent l'État. On vous a dit que les Libanais, eux, ils respectent l'État. Je bloque ceux qui ne me servent à rien, point barre. Et puis toi-même, tu t'amuses, je te bloque pour te mettre dessus. Toi, tu as déjà fait quoi? Tu vas venir me dire, est-ce qu'il ne faut pas bloquer les gens? Il faut dire ça encore 2 fois. Il faut dire ça encore. C'est dans le commentaire que tu peux parler. Sinon, si tu étais capable, là, tu allais monter. Oh, tu n'es pas Dieu au final. Donc, les Arabes qui maltraitent les Noirs, là, eux sont Dieu. Les Arabes qui maltraitent les Noirs, là, eux, ils sont Dieu. Ah, donc, quand c'est un Noir qui est ferme, quand c'est un Noir qui est radical, ça vous fait peur. Ça montre que lui, il veut faire comme s'il est Dieu. Si tu me soutiens, il faut bien faire. Sinon, il va te bloquer. Soutien dans la bouche, il ne fait rien, ça. Si tu me soutiens, il faut bien faire. Il te dit qu'ici, il est en guerre. Et quand il respecte des gens qui sont en guerre, il y a une manière de leur parler. Mon peuple part à la perdition. On n'a pas le temps. Si tu me parles mal, il va te bloquer. Voilà. Ce n'est pas camarade de quelqu'un. C'est dans une lutte où j'ai besoin de vrais guerriers africains. Des gens qui sont prêts à s'investir. Pas pour trop parler. Pas venir me faire perdre mon temps ici. Laisse-moi me concentrer, s'il te plaît. C'est pas moi qui soutiens. C'est le combat là. C'est pour nous tous. C'est pas moi qui est. C'est moi ici devant, oui, mais c'est pas moi seul mon combat. C'est le combat de toute une nation, de tout un continent. C'est pas dans le sentiment ici. C'est pas venir discuter avec quelqu'un. C'est pas dans un débat. Les faits sont là. Les preuves sont là. Qu'est-ce qu'on fait pour gagner? C'est de ça qu'il s'agit. Une lutte là, on gagne. On ne parle pas et puis on dit oui, moi hier, j'avais fait le combat, moi avant-hier, moi il y a 1 an, il y a 10 ans, j'avais fait. Tu as fait le combat et puis tu n'as abouti à rien. C'est que tu n'as rien foutu, c'est 0 pointé. Donc tu la fermes. Voilà. Ceux qui peuvent faire un combat pour avoir une victoire là, c'est eux on respecte. Thomas Sankara, il a changé le nom. Il a écrit Burkina Faso. Ça, c'est une victoire. Donc, comme je vous le disais, ce panel-là, c'est pour les vrais Africains qui sont prêts à affronter les réalités, qui sont prêts à faire la guerre, qui sont prêts à combattre, à lutter. Pour ceux qui ne comprennent pas, qui sont d'accord ou qui sont contre, vous pouvez venir poser vos questions. Dans le respect, je vais vous répondre. Vous pouvez venir poser vos questions dans le respect. Pour ou contre, je vais vous répondre. Pour ceux qui veulent cotiser, parce que la lutte a besoin de financement pour communiquer. La communication coûte cher. Vous pouvez cotiser. Il y a une cagnotte dans la biographie. Pour ceux qui ont des témoignages, vous pouvez venir faire vos témoignages. C'est tout. À part ça, il n'y a rien d'autre à faire. Maintenant, si vous voulez des preuves, je peux vous montrer des preuves.
Voilà. Beaucoup de preuves ici. Je vais vous montrer des preuves que notre pays est envahi. Je vais vous montrer des preuves. Beaucoup. Montrer des preuves qui prouvent que le pays est clairement envahi. Clairement. Ce n'est pas un débat. Tous ceux qui ont besoin de preuves, là, on va vous montrer des preuves. On est dans un combat sérieux. On ne fait pas ça parce qu'on veut chercher. Non, on ne fait pas ça. Non, 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 non. Tous ceux qui sont dans ce combat-là, tous ceux qui sont dans ce combat-là, c'est la même famille. On a la même idéologie. C'est la finalité qui compte. On n'est pas là pour plaisanter avec quelqu'un. On n'est pas là pour négocier avec quelqu'un. On n'est pas là pour discuter avec quelqu'un. On sait dans quoi on s'est engagé. On sait où on va et on sait où on veut finir. L'objectif, là, c'est de libérer notre pays de ceux qui nous ont envahis, de ceux qui nous ont esclavagisés depuis 400 ans, ceux qui nous ont jamais respectés et qui ne vont jamais nous respecter. C'est tout. On est là pour discuter avec quelqu'un. Maintenant, celui qui ne veut pas comprendre ça, c'est son problème. On ne va pas te forcer à faire un combat. On n'est pas là pour forcer les gens. On a besoin de ceux qui sont motivés, point barre. On n'est pas là pour forcer quelqu'un. Non, je suis désolé. Si tu sais que tu ne peux pas, tu laisses. Tu vaques à tes occupations tranquillement. Tu sais que tu ne peux pas là, tu laisses. Puis tu vaques à tes occupations. C'est tout. Ne venez pas embrouiller les gens ici. Ne venez pas embrouiller les gens ici. Ici, là, tu montes parce que tu veux cotiser. Tu montes parce que tu veux faire un témoignage. Tu montes parce que tu es contre l'injustice. Voilà. Je vais vous montrer une école libanaise en Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer une école libanaise en Côte d'Ivoire. Comme ça, vous allez voir à quel point notre peuple est envahi. Pour ceux qui pensent que c'est un jeu, là, vous allez voir. Je vais vous montrer une école libanaise en Côte d'Ivoire. Ah, toutes les vidéos ici. Hein. Club de foot, club de handball, club de machin. Voilà, ça c'est Abidjan. Attends, il a enlevé la sale musique de merde là même. Excusez-moi. C'est mieux mettre le son contre les liboules et puis on peut faire ça dans le pays des gens. On peut être beaucoup dans le pays des gens comme ça. On peut faire ça. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Dans le pays des gens. Hein. Dans le pays des gens. C'est qu'on ne peut pas faire chez vous là, c'est ce que vous faites chez nous. Vous-même regardez, est-ce que c'est joli à voir? Est-ce que c'est bien? Dans le pays des gens, c'est qu'on ne peut pas faire chez vous là. C'est ce que vous faites chez nous. Et nous, on doit accepter ça. Parce que vous nous considérez comme des nègres. Vous nous considérez comme des moins que rien, comme des esclaves. Donc chez nous là, vous êtes autorisés de faire ce que vous voulez. Et puis nous, on doit accepter ça. On doit... Bonjour mon grand dévoleur. Bonjour. Je ne sais pas vraiment comment parler, mais ce combat, je suis d'accord avec toi de tout cœur. Hein. Je suis d'accord avec toi de tout cœur. Moi, je suis un Burkinabé 100%, je vis au Cameroun. Un Libanais, a failli me dire au Cameroun ici, mais je ne l'ai pas laissé.
2 secondes, s'il te plaît. Je vois un Libou dans les commentaires qui dit Ivoirien, trouvez-vous un dialecte commun typique ivoirien qui sera parlé entre vous. Sache qu'on a déjà beaucoup d'ethnies, mais c'est parce que nos gouvernements n'ont pas le cran, le culot de choisir une langue nationale qu'on en est là aujourd'hui. Sinon, on a beaucoup d'ethnies en Côte d'Ivoire et on peut juste choisir un dedans pour en faire une langue nationale. Mais ça va arriver avec nous, notre génération. T'inquiète pas pour ça. Ça va arriver. Et ça sera la langue Djoula, la langue mandingue, Djoula, la langue des commerçants africains. C'est ça, nous, on va prendre pour faire la langue nationale de Côte d'Ivoire. Dans quelques années, nous, on va prendre le pouvoir. T'inquiète pas pour ça. Vas-y, je t'écoute, frère. Donc, je suis tout d'accord avec toi. Ce combat, vraiment, on doit la mêler, tant qu'Africain, pour sortir de ce mains de Libou. Pourquoi? Parce que je suis un Burkinabé, j'ai réside au Cameroun. En 2021, je me rappelle, un Libanais qui m'a chuté avec son pied. Où ça, au Cameroun? Oui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré ça comme le sac de manioc. J'ai mis ça au sol, je l'ai tabassé comme un enfant de 2 ans. Et on appelle la sécurité de venir mettre dehors. Le monsieur de la sécurité est arrivé et dit non. Si c'est les Libanais, laissez ce monsieur-là s'en charger parce que lui, il est capable de ça. Alors, franchement, je l'ai mis à sa place. Où je vous parle aujourd'hui, si je rentre dans ta société aujourd'hui, il me donne le respect qu'il ne donne à n'importe qui. C'est tout. Et même en Côte d'Ivoire, donc nous parlons aujourd'hui, j'ai travaillé avec les mêmes Libanais. C'est arrivé, c'est même chose comme ça, et on m'a renvoyé. Vous voyez Global en Côte d'Ivoire qui font les riz au port. C'est passé même chose comme ça. En 2015, 2014, 13, c'est passé comme ça en Côte d'Ivoire. Ils nous traitaient comme des animaux. Quand ils rentraient, c'est l'armère, il y a là. Ils nous insultaient des chiens, des ânes en arabe. Si comme personne ne pouvait parler langue arabe. Et voilà comment on a décidé de les mettre à leur place. Et j'étais toujours devant ce mouvement-là. Et j'étais prêt pour perdre mon boulot. Et c'est comme ça que j'ai perdu mon boulot là-bas. Vous voyez? Aujourd'hui, on s'en rend compte qu'en Côte d'Ivoire, ce sont les Libanais qui sont en train d'envoyer partout. Ah, ils ont pris le pays. Et partout, jusqu'à d'autres même sont devenus les maires, d'autres réclament que non, nous les Libanais, nous avons le droit de gouverner. Vous avez le droit de gouverner quel pays? Il y a des députés, là, il y a des députés libanais, il y a des maires adjoints. Tu sais, grand, moi, je vais te dire la vérité aujourd'hui. Moi, je suis vraiment très fan de toi. Et quand je me mets à côté, je regarde tes vidéos. C'est dans tes vidéos que je tire mon inspiration pour faire aussi mes petites vidéos avec. Merci, c'est très bien. Parce que ce combat l'Africain, pas seulement pour le Burkinabé, mais pour nous tous. Et tant qu'on ne sort pas de cet esclavage-là, nos enfants que nous accouchons là, quelle éducation qu'on va les donner demain? Ils vont souffrir. Eux aussi seront obligés de se battre. Bon, dites-nous alors là, on a combien de frères qui sont morts dans le désert parce qu'ils veulent aller chercher en Europe? Trop, on ne peut pas compter. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. On ne peut pas compter. Que ce soit dans le désert, que ce soit dans la mer, on ne peut pas compter les Noirs qui perdent leur vie tous les jours dans ces pays arabes. Tout simplement parce qu'ils cherchent une vie meilleure pour nourrir leur famille dignement. Parce que les salaires de misère qu'ils gagnent dans les zones industrielles, ça ne peut pas leur assurer une vie correcte. Même les Libanais qui sont venus ici chez nous en train de faire leur business, ils nous recrutent chez eux comme des esclaves toujours. Hein. Quand ils te prennent dans les boutiques, ils te traitent comme un esclave toujours comme chez eux. Tu n'as pas de valeur à leurs yeux. Pas du tout. Mais tu es chez moi en Afrique et tu me traites comme un moins que rien. Ça fait mal. Et quand je m'assois, je regarde comment les Libanais traitent nos frères noirs au Liban. Ah, mais dis donc. C'est comme une sorte. Ils ont mal fait de défier la mauvaise personne. Ils ont fait des vidéos pour me défier, pour me dire que je ne peux pas rentrer chez moi, pour m'insulter, pour me narguer. Ils ont mal fait. C'est ce que Dieu ne voulait pas là. C'est ce qu'ils ont fait là. Donc moi, je ne peux pas rentrer chez moi. La Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire ne fait plus de toi, c'est le deuxième pays qui est juste à côté. Non, moi-même, ici, africain, je n'ai pas de problème à ça. Mais un Libanais ne peut pas gouverner moi, mon pays, ou bien l'Afrique. Ce n'est pas possible. Donc, le fait de m'avoir lancé ce défi-là, ça a réveillé ce combat-là en moi. Et c'est fini. C'est pour la vie. Moi, je suis là, moi, je suis d'accord avec toi 24 heures sur 24. Et ces combats, moi, l'homme intègre, je vais l'amener à ma manière aussi. Pour qu'on arrive au bout. Même si on va la payer au péril de nos vies, il le faut.
On n'a pas le choix de toute façon. Oui, parce que là où nous sommes là, c'est trop là. Donc, il n'y a pas de souci, mon frérot. Merci beaucoup. Tu t'abonnes. Vraiment, Tu me c'est mon laisses un cœur. message inbox. Tu me laisses ton WhatsApp. On va s'organiser. Parce que face à ces gens-là, il faut être organisé. D'accord, je vais vous laisser mon WhatsApp en inbox. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu te bénisse. Force à toi dans ton taf là-bas. Vous avez vu le frère? Il vient de témoigner. Mais il ne s'est pas laissé faire. Il s'est battu pour imposer son respect face à ces liboules. C'est ça, on dit, un garçon digne, un Africain, fier. C'est ça, un garçon. Bonsoir, le père. Bonsoir. C'est Chiki le gamin, le père. Eh, mon fils, c'est comment? Ouais, ça va. Content, hein? Ouais, ici, là, le père. Ah, c'est comment? Tu as grandi maintenant, oui? Ouais, le père. Tu es où ça? On est ici à Abidjan, le père. Et tu es toujours dans la musique? Oui, oui, le père. Ah, ça fait longtemps, j'ai plus de tes nouvelles, je sais plus ce que tu deviens. Donc, je vais m'abonner, puis je vais regarder, tu fais quoi? Tu fais la promotion de ta musique sur TikTok, qu'est-ce que tu fais? Au fait, là, le père, tu vois, hein, c'est mon grand frère qui s'occupait de ma carrière, tu vois. Hein. Il est parti à Yamoussoukro. Il est parti travailler là-bas, tu vois. Hein. Donc, il s'occupe plutôt de ma carrière. Et moi, il fait mes mouvements maintenant. D'accord. Tu as quel âge maintenant? J'ai 16 ans. D'accord. Il n'y a pas de drame. Bon, ça, c'est un jeune artiste que je produisais plus ou moins à l'époque et tout ça, il était encore jeune. Depuis, j'ai perdu un peu de ses contacts, de ses nouvelles et tout. C'est moi qui été appelé Chiki le gamin, non? Ouais, le père. Ça me fait plaisir en tout cas de savoir que tu vas bien. Et Le tout. père, franchement, ce nom-là, ça va percer. Ne t'inquiète pas, même. La gamme, c'est la rébellion. Ouais, le père. Toujours gamin. Pas de là, mon fils, je te souhaite beaucoup de courage en tout cas et je suis là, il n'y a pas de souci. En ce moment, je suis plus trop. Il y a toujours musique rebelle, mais comme tu le vois, je suis dans beaucoup de combats et tout ça, tu vois. Mais il y a en Sommelier, ce que je peux faire toujours. Tu es mon fils. Je me suis déjà abonné à toi, donc tu me laisses ton nouveau numéro inbox. Je vais regarder un peu ce que tu fais en ce moment et tout, et puis voir comment je peux t'orienter vers peut-être un arrangeur Abidjan ou comment faire un peu de promotion de ce que tu fais. Tout ça, on va parler, ok? Ah, ouais, le père. Allez, tu passes une bonne journée, mon fils. Merci, le père. Je suis l'un des rares artistes en Côte d'Ivoire qui a sa petite maison de production, qui a aidé beaucoup d'artistes, beaucoup de jeunes dans l'ombre. Je faisais des réunions avec plein d'artistes, avec 20, 30 artistes tous les dimanches. Chez moi, je paye le transport, je paye à boire, manger. Mais je vois que beaucoup sont pressés, beaucoup n'étaient pas ambitieux, ils voulaient réussir à tout prix. Ils ne savaient pas, je leur donnais des conseils. Que le showbiz, c'est le mental. Et il faut souffrir pour réussir. Il ne faut pas aimer la facilité, sinon ils vont mourir vos cuits. Si tu refuses ça, ben, tu vas souffrir, ils vont te boycotter. Il faut aller faire zamou. Donc il faut avoir un mental comme le rebelle et attendre son tour. Voilà moi, on m'a boycotté de partout. J'ai tout subi jusqu'à ce que j'ai fait la prison. Mais au finish, ça a payé puisque j'ai fait un tube. Un hit mondial qui s'appelle Y'a Dieu dedans. Un hit mondial qui s'appelle Mon Ami. Ça là, ça tourne en boucle. Et ça me paye. Chaque fin du mois, j'ai les droits d'auteur, j'ai l'argent des streaming. J'ai pas donné mon cul pour ça. J'ai pas fait zamou pour ça. Donc c'est mieux comme ça. Mieux tu souffres et puis tu gagnes ce que tu mérites. Mieux tu souffres pour gagner ce que tu mérites que d'être pressé, de courir derrière les gens. Oh, faut m'aider, vieux père. Et puis ils vont vous mougou dans ça. Vous serez des pères. Ou bien vous avez fait zamou. Tellement vous êtes envieux. Tellement vous êtes pressé. Mais quand tu n'es pas pressé là, tu prends ton temps et puis tu te bats. Quitte à ce qu'on va se moquer de toi. Quitte à ce qu'on va mal te comprendre. Mais tu te bats. Au moins tu vis. C'est ça qu'on appelle la vie. La vie là, c'est chic quand c'est mouvementé. Mais si tu as une vie qui est calme, c'est foin. Mais toi, tu ne veux pas de problèmes. Donc tu restes tranquille dans ton coin. Il n'y a pas quelqu'un qui va te faire. C'est toi et puis ton courage. Aujourd'hui, le combat Liboul dans lequel je suis là, je suis fier. Parce que j'écris encore mon nom. J'écris encore mon histoire. Avec dignité. Pendant que d'autres ont peur. Pendant que d'autres parlent de loi, de droit. Oh, ça là, c'est pas... C'est hors la loi. Moi, il ne fait pas ça. Moi, il ne fait pas problème. Moi, tu as problème. Oh. Tu n'as pas problème. Oh. Tu vas déjà.
Au lieu que tu as t'asseoir et puis le problème va venir vers toi là. C'est mieux moi-même y aller chercher le problème là. Problème contre les liboules là. Moi-même y aller chercher ça. Ben, tu as un problème, tu n'as pas de problème, tu y vas. Tcha. Tu as problème, oh. Tu n'as pas problème, oh. Tu vas. Tcha. Ça, il faut te mettre ça dans la tête. Donc, mieux tu te bats comme un lion. Mieux tu t'engages dans certains combats. Il y a beaucoup de problèmes en Afrique. Moi, ils vous cassent le pape aujourd'hui. Il y a beaucoup de... Au lieu de faire du n'importe quoi sur les réseaux sociaux, parler pour ne rien dire, que tu sois femme, que tu sois garçon, ne rien foutre là. Aujourd'hui, là, tu peux ouvrir une cagnotte comme Tiesco le Sultan. C'est très simple. Tu vas dans mon lien là. Le lien de cotisation pour le combat contre le grand remplacement là. Tu vas dedans. Et puis tu cliques sur la page même GoFundMe là. Tu cliques dessus. En même pas 2 minutes, tu ouvres ta cagnotte. N'importe qui peut venir payer avec sa carte et puis PayPal. Mais il suffit seulement d'avoir un combat. Il y a beaucoup de combats en Afrique. Il y a beaucoup de combats pour aider l'Afrique. Il y a des orphelins. Il y a des femmes enceintes qui n'ont pas l'argent pour bien accoucher. Il y a les enfants de la rue. Il y a la vie chère. Il y a plein de causes nobles pour lesquelles on peut se battre et récolter des fonds pour aider les gens. Au moins, quand tu viens sur TikTok, là, tu parles de quelque chose d'important. Celui qui est prêt, il va cotiser, même si c'est 10 euros, 20 euros, 30 euros. Tu vas prendre cet argent-là pour faire quelque chose de bon. Mais ne perdez pas votre temps sur les réseaux sociaux. Tout le monde peut faire ça. Moi, j'ai ouvert une cagnotte. Dessakou a ouvert une cagnotte. Tous ceux qui peuvent, ils ouvrent des cagnottes pour avoir des fonds, pour aider, pour combattre, pour notre survie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtons de perdre le temps. Parce que notre peuple part à la perdition. Les gens veulent nous remplacer. Les gens veulent prendre notre place dans notre propre pays. Ils sont plus heureux que nous-mêmes. On nous maltraite partout où on va. Ah. Bon, s'il n'y a plus de questions, je pense que je vais couper le direct. S'il n'y a plus de questions, s'il n'y a pas de témoignages, s'il n'y a personne pour cotiser, je vais couper le direct. Et puis on va se prendre en journée. S'il n'y a plus de questions, si tu veux poser ta question, il faut envoyer ta demande. Il y a trop de bruit matin là, pardon, il m'a la tête. Ceux qui veulent poser question, envoyez votre demande. Voilà.